Alors, vous avez mis quoi? Bah, plein de choses, j'ai fait 5 pages. 5 pages? Mais t'as raconté ta vie ou quoi? Bah non, les questions plus la réécriture plus la rédaction, t'appliques la méthodologie et ça te fait 4 ou 5 pages minimum. Putain, j'ai fait qu'une page, moi. Une seule page? Oh putain, je suis foutue. Et t'as mis quoi à la question 6? Alors, Antarctique, non, il fait trop froid. Europe, non, trop proche de mes parents, ils finiraient par me retrouver et m'arracher les yeux. Tu fais quoi? Je me suis foirée, donc je cherche un autre endroit pour vivre par anticipation. Je vous entends, j'ai fait qu'une seule page, j'ai absolument pas mis les mêmes réponses que vous, du coup je sais que j'ai foiré. Ah ouais. Amérique, les armes sont en vente libre. Bah si t'as foiré, pourquoi tu mises pas sur le rattrapage? Parce que rattrapage ou pas, mes parents vont me défoncer. Ah ouais. Mais tu sais que c'est chaud de pas avoir son brevet, c'est limite si tu fais pas exprès. Parce que si tu foires, tes parents vont vraiment câbler. Ils vont me tuer, ouais. Ah ouais. Donc j'anticipe. L'Océanie, il y a des crocodiles dans la mer. Il y a des crocodiles dans la mer, donc non. L'Afrique, les animaux sont dangereux, l'Asie, les langues sont difficiles. Bon bah si je me baigne pas en Australie, c'est bon. Du coup, je trouve pas mon nom. Oh, meuf, je l'ai. Non. Mais si, j'ai rien révisé, j'ai rien foutu de l'année, je l'ai. Purée, si toi tu l'as, je l'ai forcément. Meuf, je suis désolée de te le dire, mais tu l'as pas. Quoi? Regarde. Ajourné. Mais comment c'est possible? Moi j'ai rien foutu de l'année, je l'ai, et toi t'as bossé comme une malade et tu l'as pas. Ma mère va me tuer, comment je vais lui annoncer? Franchement, sois honnête et dis-le d'un coup. C'est bon, vous l'avez? Alors Morgane, bon toi j'imagine sans surprise que tu l'as pas vu tous les cours que t'as séchés et ton refus de réviser, mais bon. Si, je l'ai eu. Oh, tu l'as eu quand même, félicitations. Merci. Anna, si Morgane l'a eu, toi t'as dû l'avoir avec mention vu comment t'as bossé et révisé comme une dingue. Ça s'appelle l'injustice. Oui, je l'ai eu avec mention. Meuf. Je le savais, félicitations ma fille, on va fêter ça. Génial. T'es dingue ou quoi? Quoi? T'es en train de mentir à ta mère là, t'es même pas au rattrapage. Chut, s'il te plaît. Dis-lui sérieux. Me dire quoi? Rien. Ah allez, je vais le voir sur internet. Quoi? Je veux le voir de mes propres yeux. Non, maman. Là t'es morte. Ça sert à rien d'aller le voir, je te le dis, t'as pas besoin de vérifier. Alors si je cherche... Maman, on a envie de rentrer là, c'est pas le moment de faire ça du tout. Ah, Anna. Ajourné? Y a un petit problème, c'est écrit ajourné. Je sais pas, tout le monde se connecte en même temps pour voir les résultats. Ça rame peut-être. Ah oui, ça doit être un bug. Oui, voilà, c'est un bug. Je vais aller voir sur les affiches au cas risque de bug. Quoi? C'est le moment d'assurer mes sentiments. Bonjour Karine, est-ce que Simon est là? Non, il est pas là. Ah, et il est où? Sorti. Ah, et vous savez quand il rentre? Arrête. C'est toi, arrête. C'est Simon qu'on a entendu là. Non, j'ai rien entendu. C'est Simon. Non. Eh mais toi, je vais te choper. Et on se fout de ma gueule en plus. Non, Anna, rentre pas. Simon? Anna, s'il te plaît, c'est ton cousin, oublie-le. Simon? C'est une blague. Anna? Ouais, je sais qui cette meuf. C'est ma cousine éloignée. Ouais, je suis sa cousine. Ouais, et seulement ma cousine. Ah, salut, Sandra, je suis sa nouvelle meuf. Je suis désolée, je voulais pas que tu vois ça. Tu m'as vite remplacée. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, rien, laisse, c'est ma cousine, quoi. J'ai compris, je sais à quoi m'en tenir. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci, à toi aussi. Y a un enterrement ou quoi? Non, t'inquiète. Si, il y avait un enterrement. L'enterrement définitif de notre relation. C'était donc la fin de notre histoire. Il m'avait déjà remplacé, j'en avais trop vu. Il était temps maintenant de tourner la page. Allô? Oui, salut Anna, on a une cousinade qui est organisée dans 2 jours, tu veux venir? Une avec cousinade. les cousins, cousines, tantes, histoire de voir tout le monde, quoi. Est-ce que je vais à la cousinade ou je refuse? Ouvre vite, il va vomir. Quoi? Non, c'est bon, il s'est retenu. Ouf. Bon, pour rappel, c'est un très vieux chien incontinent de 12 ans qui fait pipi et caca sans s'en rendre compte. Ok. T'auras des mines sur le canapé, chaise, tapis et autres, tu feras gaffe à pas marcher dedans, quoi. Ah, ok. Pas de balade de plus de 5 minutes, attention au soleil, attention à la pluie, attention au vent, attention au coup de froid, attention à l'ombre, tout ça peut lui être fatal. Mais alors, comment on fait? Il utilise plus beaucoup ses pattes arrière, donc s'il tombe, tu ramasses. Si tu ramasses pas dans les 30 secondes, il peut clamser. Il tombe? Tiens, voilà son nanin. Ok. Ses couches, ses croquettes. Son canard, son inhalateur. Attends, quoi? Pour les médocs, il doit prendre médicament 1 à 7h, médicament 2 à 9h, médicament 3 à 10h, médicament 4 à 15h. Attention, si tu te trompes d'ordre, il peut clamser. Quoi? Attends, tu peux me redire, s'il te plaît? Le veto a dit qu'il n'en avait plus pour longtemps, donc si tu entends des cris aigus ou étouffés, c'est qu'il est en train de claquer. Quoi? Mais attends. Si c'est le cas, tu m'appelles. Bah oui, mais... Tu m'appelles. Oui, je t'appelle. Merci d'avoir accepté de le garder. Mais... On a prolongé nos vacances 1 semaine de plus, du coup, je vais le récupérer dans 15 jours. 15 jours? Bonnes vacances. Bébé, Ouais. j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Ouais, on part au JO. Non, tu déconnes. Non, j'ai eu des places, on part tout de suite. On part au JO? Oui. Mais non! Oh putain, j'y crois pas, merci mon amour, c'était mon rêve, c'est génial! Bouge de là, connard! Purée, mais C'est bloqué là? Ouais, il y a des barrières. Le GPS me dit d'aller là. Ouais, mais on peut pas, il y a un flic qui bloque le passage.
Vous avez un QR code? Un QR code, c'est quoi ces conneries? Oui, il faut un QR code, sinon vous pouvez pas passer. Faut un QR code pour rentrer? Oui, pour entrer dans le périmètre rouge. Mais on veut pas aller dans le périmètre rouge, on veut aller au JO. C'est ce que je dis, le périmètre rouge. Mais comment on sait que c'est le périmètre rouge s'il y a pas de rouge? Parce que je vous le dis. Putain, je sens que ça va me saouler. T'inquiète. Vous avez un passe-jeu par hasard? On a nos billets. Ça laisse pas passer, ça. Pas de passe, pas de passage. Vous devez faire le tour de Paris. Putain de ça. D'accord, pas de souci, merci. En fait, je regrette. Ça va être sympa, t'inquiète. Bon, tant que je vois Ice, mon sportif préféré, ça va. Ice, c'est qui? Tu le connais pas? C'est le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Regarde sur Internet. Ah bon? Ah ouais, c'est lui qu'on va voir? Ouais. Tu vas le voir sur le terrain, tu vas halluciner. Est-ce que je le rencontre ou je laisse tomber? C'est bien mieux de prendre ses vacances en juillet. Calmos. Anna, tu viens mettre la table, s'il te plaît? Sous tes mains. Anna, mets la table. Tu fais quoi? Bah, je redécore ma chambre. Pourquoi t'as choisi ces photos-là? Bah, je fais ce que je veux, c'est ma chambre. Tu te prends de passion pour la natation maintenant? Oui, ça a toujours été. Tu connais Léon Marchand et Florent Manodou, toi? Oui, je connais, oui, il passe beaucoup à la télé. Maman, c'est des médaillés olympiques et ils sont français, tu te rends compte? Ouais, moi je me rends compte que tu vas dormir avec des mecs torse nu à ton chevet. Ouais, ils sont stylés. On aurait pu penser que l'air allait devenir un peu plus respirable. L'air n'est pas respirable? Bah, regarde, tu peux respirer, toi. Les mates pas trop, s'il te plaît. Je les batte pas, quand même, j'ai ce qu'il faut à la maison. Papa. Tu pouvais pas mettre des photos d'eux habillés? Bah, j'aurais bien aimé, mais c'est des nageurs, maman. Ils sont rarement habillés. Ça t'arrange bien, à ce que je vois. Je préfère Brad Pitt, de toute façon. Oui, c'est normal, vu ton âge, il est aussi vieux que toi. Tu m'aurais dit, je croche sur eux, j'aurais trouvé ça gênant. Bon, tu viens mettre la table, on t'attend. Tu sais pourquoi il fait très chaud en France en ce moment? Bah parce que c'est l'été. Parce qu'ils sont là. Seigneur. Anna, est-ce que t'aurais vu? Oh, maman, tu m'as déconcentrée. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais avec ces ciseaux dans les mains? Je vais me faire un carré. Un carré? Oui, un carré. Carré, carré? Sa presta m'a fait me remettre en question. Un prestat de qui? Bah, d'Angèle. D'habitude, quand je te parle de quoi faire, tu pars en courant. Oui, bah là, écoute, j'ai changé d'avis. Oui, enfin, le carré, faut réfléchir, hein. C'est un grand changement, ça va pas à toutes les formes de visage. Fais pas de conneries, hein. Non, t'inquiète, c'est mûrement réfléchi depuis 3 jours. Moi, je dis, faut aller voir un coiffeur avant. T'inquiète. Mais tu vas te faire un carré juste parce que t'as vu une chanteuse avec? Oui. T'as failli m'avoir, je te crois pas, t'aimes trop tes cheveux longs. Bah, regarde. Les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'ils ont une idée dans la tête, ils osent. Give me my money. Qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est une technique pour faire connaissance. Vous voulez faire connaissance avec Bien sûr, je vois que vous parlez déjà anglais, very nice. Give me my money. Ouais. À toi. Give me my money. Yeah. Give me my money. Ouais. J'ai mal fait. C'était pour faire connaissance. Oh, ça veut dire que je vais avoir le droit à ça toute l'année? Oh putain. Allô? Ouais, salut Laura, ça va? Ouais, et toi? Bof, je suis grave en stress pour la rentrée, on s'attend toujours devant le portail du lycée lundi. Le portail, tu sais? Ouais, le portail, ouais, je vois où il est. Ça va, t'as une petite voix? Oui, écoute, cet été, j'ai rencontré une nouvelle bande de potes et Et? je vais être avec eux à la rentrée. Ah cool, ils vont venir avec nous. Non, il y a pas de nous, c'est eux que je vais attendre au portail. Comment ça, tu vas pas m'attendre? Bah d'abord, j'attendrai le groupe, puis si t'es là et que c'est pas trop tard, je t'attendrai, mais... Attends, tu veux pas m'attendre comme on avait prévu? Bah, je sais pas comment t'expliquer, j'ai sympathisé avec eux et je vais rester avec eux, je les trouve plus cool que toi. Quoi? T'es en train de me dire que tu me laisses tomber pour aller avec eux? Ils peuvent pas s'intégrer dans notre groupe? On n'a pas de groupe, on était que 2, on était ridicules. Bah non, et tu peux pas m'intégrer dans leur groupe? Ils ont dit qu'ils acceptent pas tout le monde dans leur groupe, et comme à la base on est que 2, je préfère être dans un groupe avec plus de personnes, tu comprends? Non, je comprends pas, on a fait la primaire et le collège ensemble, on est comme des sœurs. Oui, mais maintenant on a grandi, le lycée c'est pas le collège, je veux favoriser mon intégration au lycée auprès des gens populaires, désolé. Donc en fait, tu me lâches pour des gens que tu viens juste de rencontrer. Je te lâche pas vraiment, on pourra toujours se dire bonjour et manger ensemble de temps en temps, mais... Je vais me retrouver toute seule pour la rentrée. Le lycée c'est la jungle, tu vois, et je veux être avec des gens forts. T'es au summum de la superficialité. J'ai compris.
l'ordi, le chargeur de téléphone. Attends, tu fais quoi là? C'est la rentrée dans quelques jours. Pourquoi tu prends mes affaires? Bah ça marche pas quand on vous dit si t'as des bonnes notes t'auras un cadeau, donc on va faire l'inverse. Quoi? Mais de quoi l'inverse? En fait, faut confisquer ce que vous avez déjà. Ah, mais t'es malade! Je te les rendrai quand t'auras 14 de moyenne, comme ça je suis sûre que tu vas te battre pour les retrouver. 14! On se rend compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues, ce sera une source de motivation supplémentaire. Non mais maman, tu peux pas me faire ça! Tu as frôlé le redoublement cette année, hors de question de repasser une année de merde, tu vas te mettre à travailler. Mais... Premier trimestre, 14 de moyenne, si tu les as pas, je te les rends pas. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être sûre que tu vas bosser. Mais j'ai besoin de mon PC pour bosser! Tu te démerdes. Mais il me faut mon chargeur pour mon téléphone! Non, je prends le chargeur, comme ça tu verras ton téléphone s'éteindre petit à petit. Mais c'est sadique! Comment je vais faire pour vivre sans mon téléphone? Tu te démerdes. Salut Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Ah, quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelée bigleuse, binoclard, serpent à lunettes et d'être moquée à chaque couloir? Lâche cette porte ou j'appelle les keufs. Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui. La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui. T'as un crush? Ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour rentrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... Une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. Alors? J'ai une putain de classe éclatée. Ah bon? Non mais chaque année, je tombe sur la pire classe, quoi. Mais comment ça? Explique. Mais je suis qu'avec des bolos et des fouteurs de merde. Attends, tu les juges un peu vite, ça peut devenir tes amis. Ben je suis avec Nicolas, Sandra, Hugo, Gabin, tous les gens que je déteste. Ah. J'ai même pas Lucille dans ma classe, ils m'ont même pas mis quelqu'un que j'aimais bien, quoi. Bah au moins, vois le bon côté des choses, tu vas pouvoir te concentrer cette année. Ouais, me concentrer, ouais, y a un pauvre mec, là, Kevin, qui entraîne toute la classe à faire des conneries. Tu as retenu son nom, c'est peut-être qui t'intéresse. Ça va pas, jamais je m'intéresserai à un bolos pareil, t'es dingue. Et comment tu comptes gérer la situation? Bah je reste toute seule et je parle à personne. Ah bah fais pas la sociale. Bah tiens, c'est une meuf de ma classe, elle. Qui fait du stop? Ouais. Bah elle a l'air sympa, tu veux qu'on la dépose quelque part? Non. Allez, si tu veux te faire des amis, c'est l'occasion, reste pas dans ton coin. Ok. Excuse-moi. Oui? Je sais pas si tu sais, mais on est dans la même classe. Ouais, je sais, je t'ai vu. Ah ok. Tu veux qu'on te ramène? Bah ouais, je veux bien, mon bus a 30 minutes de retard. Bah ok, monte. Merci. Bon bah, une amie déjà. Attends, c'est pas sûr. Merci de me ramener, y a personne qui a voulu m'aider. J'ai l'impression qu'on a une sacrée classe de bolos. Je crois aussi, je connais personne. À 2, on peut peut-être s'en sortir. Je crois qu'on va pouvoir s'imposer. Bah voilà, c'est pas si compliqué. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis pas un mec très courageux avec les filles, mais cette fois-ci, je vais prendre mon courage à deux mains. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais? Ouais, je voulais te dire que... Oui? Que depuis que ma copine est là, je suis perdue. Bâtard! Perdue? J'avoue que j'avais le seum que tu sois là à la place de ma copine et je t'en voulais, mais depuis, j'ai l'impression que ça a changé. C'est vrai? Je te regarde et je t'avoue que je vois une fille qui me plaît, qui me fait rire et avec qui j'ai passé des bons moments dans ce camping. Attends, quoi? Et le problème, c'est que je sais plus quoi faire. Moi, je sais ce qu'on doit faire. Ah ouais, quoi? Ça! Quoi? Elliot! Putain, je vais les défoncer! Cindy? Toi, là! Vas-y, viens, on se parle! Je te suis! Parfois, il suffit d'y croire très fort pour que les choses se réalisent. J'avais enfin trouvé ma moitié, le garçon que j'avais toujours aimé. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Enfin, plutôt qu'elle démarre. Je vous remercie d'y avoir contribué. T'inquiète, ça va aller, le calvaire de l'année dernière est terminé. J'espère. Tu le reverras plus jamais, il t'embêtera plus. Salut, mec. Ouais, Jordi! C'est pas vrai. Quoi? Ça va, gros? Oh non. Le beau gosse! Eh, vas-y, frère, après, c'est kebab. Ouais, t'inquiète. Boulette de papier! Arrêtez! Ça va? Pardon? Tu vas bien? Pourquoi tu fais cette tête? Tu me parles? Bah ouais. Pourquoi tu me parles? Bah parce que je suis à côté de toi.
Tu te souviens pas de l'année dernière? L'année dernière? Bah, la fille qui t'insultait tous les jours dans les couloirs, tu me reconnais? Ah ouais, t'es la meuf là, la tocarde du couloir qui mangeait les boulettes de papier. Je rigole, j'arrête. C'était l'année dernière ça. Je comprends pas, je vous avais rien fait l'année dernière pour prendre cette vague de haine. Non, je suis désolée, c'était complètement con, on a suivi le mouvement, et tu nous avais rien fait de spécial en plus. Super, une année de merde juste pour suivre le mouvement, quoi. Je suis vraiment désolée, on passe à autre chose. Ami, abuse pas. Vas-y, vous m'engueulez devant ma pote, vous avez pas de face ou quoi? Tu nous parles pas comme ça, on va prendre des décisions qui s'imposent et t'auras pas le choix. Ouais, c'est ça, de toute façon, vous attendez qu'une chose, c'est de me foutre en internat pour briller de votre Ouais, vie. c'est ça. Putain, il me rend dingue. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être vite fait, je me casse. Quoi? Je peux plus rester dans cette baraque de merde. Pourquoi il t'engueule comme ça? C'est à cause de mes notes. L'année dernière, j'avais 8 de moyenne. Et là, on a fait un test d'anglais à la rentrée. J'ai tout foiré et il pète un câble. Il devrait te laisser une chance. Ça sert à rien, j'aime pas les cours. De toute façon, j'ai jamais dépassé 10 de moyenne. Du coup, je vais me barrer. Tu veux une solution pour pas fuguer et calmer tes parents? Ah non, me parle pas de livre. Je déteste lire. Je te parle d'un truc urgent, là. Justement, il va te sauver. Ton livre, il devient ton pote. Il est conçu pour améliorer les relations avec tes parents et booster tes résultats. Donc plus d'embrouilles à la maison. Un livre qui me permet d'avoir de meilleures notes et régler mes problèmes perso. Oui, tout en un. C'est pas un livre qui va m'aider à plus m'embrouiller avec mes parents. Si, pour t'assurer des bonnes notes et adapté à tous, même ceux qui n'aiment pas lire. Ouais. Écriture simple, illustration tout le long du livre. Moi, ça m'a aidé, perso, mes parents m'engueulent moins depuis que je le lis. On le trouve où? Fnac, Cultura, Leclerc, Amazon, partout. Il faut nous emmener chez Webedia le mercredi 2 octobre. Webedia? Oui, Chavis fait une dédicace à l'arène à Webedia, l'endroit où il y a eu les plus gros tournages connus de YouTube. Vous vous dites quoi? Rien. Le plus gros tournage, tu disais? Ouais, j'ai envie qu'on lui fasse la surprise de l'emmener à la dédicace, c'est de 14h à 18h. Je sais pas, c'est mercredi de la semaine prochaine. Elle sera super contente, elle emmène le livre réussi sur mon année avec Chavis partout, c'est devenu son nouvel accessoire de mode. On sera super bien reçu, bonbon pour patienter, étant avec Chavis pour dédicacer et faire des photos. Mais il est fortement recommandé de réserver sa place, gratuite évidemment, pour être sûr de passer en priorité. Comment on réserve? Le lien dans la bio de Chavis. On y va? Oui, et si moi j'ai pas de livre, mais je veux quand même le faire dédicacer, je fais comment? Pas de problème, il y aura un libraire sur place, comme ça ceux qui l'ont pas acheté peuvent l'acheter directement. Mais vous faites quoi? On a le droit de discuter, non? Ok. Donc rendez-vous le mercredi 2 octobre de 14h à 18h aux 2 rue Paul Vaillant-Couturier dans le 92 à Levallois-Perret. Salut! Bonjour! Alors ça avance les révisions du bac? Maman! Ouais, ça avance. C'est dans combien de jours là? Maman, ça va, on a le temps. Dans 11 jours. 11 jours? Ah oui, c'est le 18 juin, voilà. Ça va? Oui, c'est que j'ai pas vu le temps passer. J'imagine que vous êtes à la fin de vos révisions là. Quasi tout fini, heureusement. Entre la philo avec l'art, le devoir, la justice, la nature, la science et les épreuves de spécialité, on s'en sortirait pas sinon. Ah c'est super ça, tu vas réussir tes épreuves au la main. J'espère, en tout cas je fais tout pour, ça fait 2 mois que je révise tous les soirs tellement il y a de chapitres. Je refuse des sorties et des loisirs pour être à jour dans mes révisions, je me donne corps et âme pour réussir le bac. Oh là là, je suis très admirative. Vous voulez la définition du devoir, intention morale qui guide notre volonté vers l'accomplissement de bonnes actions dont le principe est moral parce qu'universalisable. Oh. La définition de la justice, principe moral conforme à un idéal d'égalité et d'ordre social défini par Platon et Aristote. Et la définition de la nature? Ensemble des réalités matérielles existant indépendant de l'humain suppose l'existence d'un monde non naturel qui se distingue et s'oppose à la nature, la culture. Bravo. Et Anna, donne-nous la définition de la science. Quoi? La science. Selon Descartes, sinon. Selon Descartes, Entre mémoire, ça arrive. Ce qu'Anna te dit pas, Sandra, c'est que tous les soirs, elle s'enferme des 20 heures dans sa chambre pour bosser le bac comme une folle. Ah ouais? Oui, comme une dingue. Hâte de fêter votre réussite. Le coup de stress. Enzo, on avait un rencard ce soir, tu te rappelles? Ouais, bien sûr, j'ai hâte, je t'ai prévu un resto ultra sympa. Bah du coup, je suis désolée, mais on va devoir annuler. Annuler? Ouais. Mais pourquoi, t'as un imprévu? En quelque sorte, j'ai un imprévu, oui. Sérieux? Pour tout avouer, mon cœur est pris depuis 6 jours. T'as rencontré un autre mec? Alors, moi je l'ai rencontré, mais pas lui. Donc je l'ai DM, mais j'espère qu'il va le voir. Attends, je comprends pas là. On se tourne autour depuis des mois et tu me lâches comme ça pour un autre mec? Ouais, désolé. J'espère qu'il en vaut la peine. Il chasse des requins. Hein? Laisse, tu peux pas comprendre, mais Sophia était un peu trop près de lui à mon goût. Le mec, maintenant, elle vient d'annuler notre deck parce qu'elle a rencontré un autre mec. T'inquiète, t'es pas le seul. Tous les mecs de la classe viennent de se faire plaquer. Quoi? Mais elles sont quoi, les filles? Regarde. Mais t'es sûre qu'il est en couple? Oui, je te jure, regarde sa photo sur Insta. Putain, le Moi, je l'ai DM sur un malentendu, hein. Je peux très bien dire que j'étais pas au courant qu'il avait une meuf, hein. Non, mais tu as vu sa meuf? Non, pourquoi? Bah, regarde. Ah putain, ouais, elle est trop belle. Il y a de la concu. La place est prise, les meufs. Elles ont toutes rencontré le même mec ou je rêve? C'est l'acteur sous la scène, elles sont matrixées. Ah ouais. Bonne idée ce petit verre en ville. Oui, je me suis dit que pour fêter l'été, c'était sympa d'être en terrasse. T'as bien fait. Bon, bah à l'été. Ouais, à l'été. À l'été. À l'été.
quand ton frère te fait découvrir la catapulte de la fête foraine. Voilà, la première chute, elle est intense. Hein. Elle est horrible. Ah, mais en vrai, c'était bien. Je sais pas. En fait, il faut que je reprenne mes émotions et après je te dirai, tu vois. Ah, ça tourne. En fait, c'est bien, tu vois. Ah, et voilà. C'est horrible. Oh, c'est génial. J'adore. Ah ouais, on recommence. Jamais de la vie, on est. Ah ouais, moi, je veux bien. Le brevet c'est de l'eau, 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 le brevet c'est de l'eau. La seule eau qu'on va boire, c'est nos larmes coulées. Le passé simple sert à exprimer des actions situées dans le passé. Ben oui, c'est pas pour faire joli. Hein. Wesh madame, vous êtes traqué. Moi je trouve ça va. Non, mais le pavé, quoi. On n'est pas des écrivains, ouais. Eh, ça va, vous êtes plus en primaire, oh. Mais madame, on fait que d'écrire depuis une heure, on a mal à la main, wesh. On n'arrive pas à vous lire en plus. Achète-toi des lunettes. Vous avez écrit quoi après principaux? Temps, TEMPS. Ah ouais, mais faut apprendre à écrire, madame. Arrêtez de vous plaindre ou j'écris encore plus. Non mais madame, ça sonne dans 3 minutes, on n'aura jamais le temps d'écrire tout ça. Pas dépêchez-vous. Eh vas-y, après. Elle continue d'écrire. Madame. Je la déteste, elle nous fait tout le temps le coup. Il nous reste combien de temps là? 2 minutes. Putain. Vas-y, pas besoin d'écrire, je retiens tout, moi. Ok, alors dis-moi exactement à quoi sert le passé simple sans regarder la leçon. Il sert à exprimer les actions principales, qu'on appelle les actions de premier plan. Ces actions principales pour avancer les événements de l'histoire. Wesh. L'enfoiré. J'ai une mémoire visuelle. J'aime pas la récré, ça tombe bien. Ciao les nuls. Essayer de simplifier le raisonnement sans nuire à la classe. Alban, qu'est-ce que je viens de dire? Moi? Bah oui, toi. Bah, vous avez dit qu'en grammaire et en rhétorique, une ellipse est une figure de construction qui consiste à omettre un ou plusieurs mots dans une phrase volontairement afin d'abréger et de simplifier le raisonnement sans nuire à la clarté. Impressionnant. T'es mal, somme de la prof. Et avant? Bah, plusieurs figures de style rythme un texte et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'ellipse qui a de multiples fonctions. C'est pas que les filles qui peuvent faire 2 choses en même temps. Et encore avant ça? Il va jamais trouver. Grave. Oups, j'ai le nez qui coule, quelqu'un a pas un mouchoir. Tu sors, explique-toi. Mais madame, il a donné la bonne réponse. Justement. Trop chelou, ces profs. Allô? Salut Alice, ça va? T'as passé de bonnes vacances? Ouais, et toi? Cool, ouais, moi aussi, cool. Elle dit, je pensais à toi là, tu vois. Et je me dis, putain, ça fait des années qu'on est dans la même classe, toi et moi, et on n'a jamais pris le temps de passer du temps ensemble. Parce que genre, t'es grave cool comme meuf, t'es généreuse, dès qu'on t'appelle, t'es là, t'es tellement humaine comme meuf, et je me dis, putain, j'ai jamais rencontré une meuf comme toi, tu vois. Et je me dis, peut-être un jour, tu seras la bonne. Ouais, ok. Je me suis dit, c'est marrant qu'on n'ait pas passé plus de temps ensemble, alors que ça fait des années qu'on est dans la même classe. Ouais. Oui, donc du coup, un de ces 4, faudrait qu'on se capte en dehors du lycée, tu vois. Ah ouais, quand? Quand? Oh, quand peut-être aux prochaines vacances, tu vois, c'est pas pressé. Hein. Pourquoi tu m'appelles? Je t'appelais pour te dire ça. Juste pour me dire ça? Ouais, ah! Et maintenant que tu le demandes, bah, y a un truc qui me vient comme ça. Si éventuellement tu peux me passer ton devoir maison de maths et d'histoire, j'ai un doute sur 2 formules en maths et le texte en histoire, mais comme ça, tu vois. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Quoi? Tu m'appelles à chaque veille de rentrée pour que je te passe mes devoirs. Ah bah non, pas que. Pourquoi tu m'appelles pas pendant les vacances? Parce que j'ai souvent des trucs à faire, mais Ouais, bah maintenant sache que c'est terminé, t'as joué avec mes sentiments, c'est la dernière fois que tu me prends pour une conne. Oh merde, comment je vais faire? Monte. je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Merci de me ramener. On est à 10 km de chez moi, là. T'as pas des médicaments pour pas de transport? Est-ce que je t'ai dit de fouiller? J'ai beaucoup d'ennemis. Oh putain. Il faut que tu me déposes assez loin de chez moi, ma mère ne doit pas te voir. Regarde la route, t'accélères là. Regarde la route. Ralentis! C'est là, arrête-toi ici, s'il te plaît, faut pas que ma mère te voie. Oh merde. Je dois y aller, merci de m'avoir ramené. T'es monté dans une BM et ensuite une Mercedes, tu te fous de ma gueule? C'est compliqué à t'expliquer. Oh, ça va être simple, privé de sortie. Quoi? Tu sors plus, c'est fini, juste aller-retour à la fac. Maman, je suis majeure. T'es majeur, mais tu vis encore sous mon toit, donc tu respectes les règles de la maison, que ça te plaise ou non. On n'est pas chez les chichons ici.
Nina, allô? Alors, ça s'est passé comment avec Sac de riz? Nina, dans quoi tu m'as embarqué? On a été poursuivis par la police, meuf, la police! C'est un danger public, ce... Meuf? Attends, il y a Sac de riz devant chez moi. Il est devant chez toi, mais va le voir! Non, il vient de me déposer, il est censé repartir. Meuf, j'ai jamais vu Sac de riz accorder autant d'importance à une fille comme ça! Il fait peur. Sac de riz pas insensible, on va trouver moyen de faire pression. Sac de nouilles arrive. C'est quoi la suite? Regarde, c'est le suite de son nouveau mec. Comment elle se la pète. Elle est ridicule. Elle a un mec? Oui, elle a un mec, elle a posté une photo d'eux sur Insta. Wesh, depuis quand elle a un mec? J'adore mon sweat. Ça y est, elle a un mec et sans Mais c'est qui ce mec? Elle va jamais Ah non, ça va. Regarde comment elle abuse. Madame, on peut augmenter le chauffage. Non, y a pas besoin, moi je trouve il fait chaud. Mais l'autre. Non mais ouais, il fait froid. Ah, il fait froid aujourd'hui, j'ai pas remarqué. Elle saoule avec son couple à deux balles. Hey, Anna, t'as un nouveau sweat? Oui, j'ai un nouveau sweat. Il est à qui? C'est bon, on a compris que c'était le sweat de ton mec. Ah bon, comment vous avez su? Comment elle fait trop exprès? Mais oui, il est à mon mec, il s'appelle Sébastien, il est en terminale, mais vous devez sûrement pas le connaître. Ah ouais? Regardez comme il est trop grand. Mais j'adore parce que mon mec est grand. Elle fait Tout tout est intéressé en terminale. Il était trop mignon, j'avais froid, du coup il me l'a donné. Donné ou prêté? Prêté, mais il sait que je rendrai jamais, ils sont trop bons. Je te jure, il me fait trop peur, je veux qu'il disparaisse. Attends, c'est Sac de riz, meuf, le mec le plus badass de toute la région. Mais je veux pas de ce taré dans ma vie, moi. Midi ou à minuit, sous la pluie ou dans ton lit. On va te déloger. Meuf, je crois que je vais prendre mes distances avec toi. Marlo et Sac de... Quelqu'un qui frappe à mes volets. C'est peut-être Sac de riz. C'est une question de vie ou de mort. Non, dégage de là. Si Sac de riz te dit que c'est une question de vie ou de mort, c'est sérieux, ouvre-lui, il risque sa vie là. Putain. Tu me tiens au courant, meuf. Laisse-moi entrer. Qu'est-ce que tu fais encore là? Fais pas de bruit. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre si ma mère te voit? Y a quelqu'un qui devrait pas être là. Anna, tu parles à qui? Vite, Christine, faut pas que ma mère te voie. C'est quoi ces bruits? Rien. J'entends des bruits, c'est moi qui suis folle peut-être. Oui, je suis finie, tu te rappelles? Tu veux que j'aille où? Faut que tu sortes de ma maison. C'est donc là que tu te caches. Il va rentrer et essayer de me descendre. Quoi? Mais qui ça, il? Je t'avais posé la question, si un de tes potes avait un problème, t'accepterais qu'il se cache chez toi, t'avais dit oui. Oui, mais t'es pas un ami, toi. Sac de riz, t'es sûr de vouloir mêler une étudiante à notre histoire? Il va tenter de m'éliminer et j'ai pas ma bande. Quoi? Mais non, Tu t'inquiètes pour moi. Non, pas pour toi, mais pour tout. Mais pourquoi on est chez moi? Et pourquoi t'es là? Et pourquoi t'es dans ma vie? Par contre, je suis là, oui. Et je vais te protéger. Empêche ta daronne d'ouvrir. Qui ça peut bien être? Oui, j'arrive. Oui? Hello. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de cacher Sac de riz ou est-ce que je le livre au mec pour qu'on soit tranquille? On est le combien aujourd'hui? Ils ont quoi? Le français, c'est mieux. English is better. Madame, monsieur? C'est pour moi. En quoi puis-je t'aider? Ah, tu voulais y aller peut-être? Non, vas-y, je t'en prie. Thanks. Alors, 2 plus 2x. 2 plus 2, ça fait 4. Bah, on sait, madame. Pas besoin de rajouter un X, pourquoi se compliquer la vie? Bref, 2 plus 2x. Et après, tu appliques la formule. Ok. T'as compris? Oui. T'es sûr que t'as compris? Parce que moi, je peux t'expliquer mieux. Mais les maths sont un langage universel. Tu vas voir ce qui est universel chez moi. Les profs, ils essaient de se pécho ou quoi? Grave! Il serait peut-être temps que tu arrêtes de lire Princesse de Clef. Tu vas finir par te prendre pour elle. Et toi, faudrait peut-être arrêter de porter tes costumes, tu te prends pour Charles d'Angleterre. J'ai besoin d'aide pour de l'anglais. It's for me! Oui. Christine, c'est de l'anglais. En faux, alors oui, de sentence. La sentence, oh là là, c'est quel prof qui vous donne ça à faire? Madame Jones, ma collègue. Elle est perchée, celle-là. Je peux traduire si tu veux. Tiens, ma traduction. Si vous me livrez Sac de riz, je vous fais rien. Petite connasse. C'est pas vrai, maman, retiens la porte, j'arrive. Je vais appeler la police. Mais c'est moi, la police. Sac de riz, on fait quoi, là? Il a brouillé le système, faut qu'on dégage. Mais tu vas où? Viens avec moi. Quoi? Mais, et ma mère? Pas comme ça, tu seras plus jamais privé de sortie. Vous voulez vraiment jouer à ça? Viens avec moi, je te dis. Mais pourquoi? À ton avis. Passe
contre ma mère. Venez avec moi. Maman, fais-lui confiance. Sac de riz, je sais que tu es là. Venez avec moi, il va défoncer la porte. Maman, il faut le suivre. Il aura suffi d'une fille. Vite. Viens, maman. Ah, j'arrive pas. Vous êtes où? Je suis coincée. Où êtes-vous, mes chéris? Putain, va falloir arrêter les raclettes. Non, mais ça t'emmerde. Où êtes-vous? Vous êtes où? Course-poursuite Condé, ça fait vroom, vroom, vroom. Oh purée, dans quoi on s'est embarqué encore? Je vous sauve la vie, là. Pourquoi il a dit que c'était lui la police? Le père de Sactanouille est brigadier chef de police. Et il sait pas que son fils est... Non, ce qui en fait un ennemi invincible. Il accède aux services de renseignement avec des caméras hyper connectées. Ça va être difficile de le semer. Oh putain. Vous dormez chez moi ce soir. Dormez pas chez vous, c'est trop risqué. Est-ce qu'on accepte de dormir chez Sacterie ou est-ce qu'on rentre chez nous? Caractéristiques ou propriétés. Un état du COD qui compte. Eh Maxence, tu fais l'embouche. Maxence! Ouais. Il est interdit de manger en classe. Jette-moi ça tout de suite. Bah j'ai faim. Eh ben t'attends la cantine à midi comme tout le monde. Non. On peut pas écouter et manger en même temps. Bah si, j'écoute. Qu'est-ce que je viens de dire alors? Bah que l'attribut du COD apporte une information sur une caractéristique, une propriété, ou bien sur l'état du COD qu'il complète. Oh, il a calmé la prof. Moi, quand je bouffe, je peux pas me concentrer sur autre chose. Et qu'est-ce que j'ai dit avant? L'attribut du COD renseigne ton COD. Il a réponse à tout, hein? Oh, Mangez, madame, concentrée, madame. Mon ventre arrête de gargouiller. Si j'ai faim, la faim accapare toute mon attention. Impossible de me concentrer. À choisir, vaut mieux manger et écouter, non? J'avoue. Salut meuf, ça va? Prête pour demain? Ouais, salut meuf, je t'appelle pour te dire que je suis malade et que je viens pas demain. Quoi? Ouais, je suis clouée au lit, meuf. Non, sérieux, tu viens pas demain? Non, je peux pas, meuf, désolée, tu feras la reprise sans moi. Mais ça se trouve, demain, ça ira mieux. Une bonne nuit de sommeil, hop, c'est reparti. Non, j'ai 42 fièvre, je suis enrhumée, mal à la gorge, vomi, la totale, quoi. Ah bah, je vais pas en cours demain. Quoi, t'es sérieuse? Bah ouais, c'est mort, si t'es pas là, c'est journée éclatée d'avance. Tu vas pas te taper une absence juste parce que je suis pas là? Non mais je vois pas un jour de reprise sans toi, je vais me faire chier, je vais pas savoir à qui parler, je vais être déboussolée, t'es mon pilier dans la classe, enfin si t'es pas là, je suis complètement perdue. Mais moi, j'allais en cours quand t'étais malade. Oui mais toi, t'es hyper sociable. Bon bah, comme tu veux, je te laisse, bah. Attends, c'est quoi tes symptômes? Tout, nez qui coule, mal de tête, vomi. Nez qui coule, mal de tête, vomi, ok. Ah vas-y tous, tu vas peut-être arriver à me transmettre la maladie à travers le téléphone. T'es une malade, bisous. Je te dépose où, Marine? Vous pouvez me déposer dans la rue de la Fauconnerie si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr, aucun problème. Merci de me ramener en tout cas. Bah, c'est normal, la copine de Titi. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? T'es normal? Hein? T'es humaine? T'es chelou oui. comme lui? Je comprends pas là. L'écoute pas, c'est une gogole. Pourquoi tu me fixes comme ça? Non, rien, je regarde juste la fille qui est assez folle pour sortir avec mon frère. Elle est chelou ta sœur. Non, c'est toi qui es chelou, qu'est-ce que tu lui trouves? Bah, ce que je lui trouve... Pourquoi mon frère? Bah, je sais pas, la première fois que je l'ai vu, j'ai craqué. Non, c'est pas possible ça. Si? Non, c'est pas possible ça. Bah... Il est asexué. Bon, Anna, stop. Ça veut dire quoi? J'ai vraiment des sentiments pour lui. Eh ben, c'est très bon. Il t'a fait ses roulades de paix, son alphabet et ses lancers de slip sale dans le panier de sa chambre? Non. Ah bah voilà, je me disais aussi. Et c'est censé rester dans la famille, ça. Anna! T'as pas encore découvert le poteau rose, Titi le cradoc. À tes souhaits. Politesse surprenante. À tes souhaits. À tes souhaits. Bon, ça suffit, là. C'est la politesse. T'es enrhumé, non? Sans blague. Allez. À tes souhaits. Bon, on peut faire classe, là? Bah, c'est de la politesse, madame. Vous vous plaignez toujours qu'on n'est pas assez poli. Faut savoir. Poli quand ils veulent, hein? Bon, alors, on veut. Les enfoirés. Anna, mais t'es tarée ou quoi? Elle fera tout ce que je lui demande. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il se méfie trop de moi, on va la faire plus vicieuse. Tu l'élimines. Une vie pour une vie. Fais gaffe à ce qu'il te dit, ce pauvre malade, il est dangereux. Tout comme toi. C'est quoi la différence, hein? Depuis que je te connais, il m'arrive que des merdes, j'ai plus rien à perdre. Te défile pas, fais ton boulot, je te rends ton téléphone. Pas de contact avec ta mère ni avec les keufs. Oui, prends ma BM. Anna, qu'est-ce que tu fous, bordel?
Oui, papa, tu te souviens du traceur que tu m'as filé? On peut l'activer? Oh non, non, t'inquiète, c'est rien, juste pour un pote. Anna, putain, qu'est-ce que tu fous? Putain, c'est pas pour rien qu'on diffame mon volant égale accident. Eh, joue pas, regarde la route. Regarde la route! Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? T'es pas obligé de faire ça, je peux te sortir de là, moi, on lui prépare un sale coup et c'est fini. J'essaie de sauver ma mère. Je suis désolée, mais t'es terriblement attirante, là. Je dois accomplir la mission que m'a confiée cette tenouille. C'est une merde, ce type. C'est quoi la différence avec toi? C'est que moi, je vais pas te laisser tomber, garde-toi là. Non, je dois t'emmener quelque part. Garde-toi! Essayez de la raisonner. Tu vas crever. Anna, qu'est-ce qui t'a promis? C'est quoi ta mission? C'est comme ça que tu comptes me raisonner, ma fausse pote? C'est à cause de toi que je suis dans la merde. Anna, tu me dégoûtes. Oh, elle est complètement sous influence, cette faiblarde. Parle pas d'elle comme ça. Ok, gros. Sac de riz doit venir avec moi. J'espère que tu vas assurer ta mission. Suis-moi. Est-ce que je la suis ou est-ce que je reste là? Pas envie de voir sa gueule. Salut. Salut. Tiens, je t'ai mis tes affaires là. Les affaires en boule là, c'est mes affaires? Ouais. Je t'avais dit de pas les toucher. Bah moi j'en avais marre de les voir, donc... Pas de respect, ce mec. Bébé, pour ce soir, je mets la rouge ou... Ah mince, j'avais zappé qu'elle venait chercher ses affaires aujourd'hui. C'est qui, elle? C'est ta nouvelle meuf? Oui, Julie, je te présente Sandra. Salut. Attends, ça fait une semaine qu'on s'est quittés et t'as déjà retrouvé une nouvelle meuf? Non, attends. Quoi, une semaine? Tu m'avais dit que ça faisait 2 mois. L'enflure. Non, déconne pas, ça fait pas une semaine, ça fait quand même plus. Non, seulement une semaine, comment tu peux chier sur notre relation comme ça, quoi? Je suis désolée, si j'avais su que ça faisait aussi peu de temps, je me serais jamais mis en couple avec lui. Bébé. T'es sympa en plus. Bah ouais, je suis une meuf sympa. Putain. J'étais célibataire, donc j'avais le droit de me mettre en couple avec une autre meuf. Moi, je veux pas être un pansement. Mais en plus, Sandra, elle porte mon pull, t'as oublié de le mettre dans ma boule. Quoi, c'est le tien? T'as dit que tu me l'avais acheté? Je crois qu'il nous a pris pour des connes toutes les deux. Je peux pas. Maman, je te dis que je peux pas. Ils s'aiment, c'est tout. Non mais t'as vu ce qu'ils font? Ils s'embrassent. C'est pas embrasser là, on se retrouve limite sur un truc cochon d'internet, j'ai pas cliqué moi, hein. Je vais les laisser sur le bord de la route, tu vas voir. Abuse pas. T'es encore plus beau que Timothée Chalamet. Je pourrais me noyer dans tes yeux pendant des heures. On n'est pas sur le trajet de votre lune de miel, on est dans la voiture de Zaza. Désolée, mais on n'arrive pas à pas se regarder dans les yeux parce que chaque jour est une redécouverte de l'autre. Ils sont bizarres, non? Moi je les trouve mignons. Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Ta beauté m'a tellement ébloui ce jour-là, j'en ai encore des frissons quand j'y pense. Du coup, je vous dépose où? Tous les deux chez moi. Chez toi, oui, et elle, je la dépose pas chez elle? Non, on habite limite ensemble. Elle est tout le temps chez moi. Ah bon, vos parents sont d'accord? Oui, on dort tous les soirs ensemble. Dans le même lit? Bah oui. Seigneur. Maman, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Et alors, ça veut dire quoi ça? C'est un très beau couple, toute la classe les kiffe. Non, pas beaucoup, tu vas voir, elle va finir par tomber enceinte, lui il va se barrer, elle va élever le gamin toute seule et lui vivra sa meilleure vie. Maman, ils t'ont entendu. Y'a que la vérité qui blesse. Désolée, ma mère croit pas aux histoires d'amour entre ados. Bah avec Jocelyn, désolée, mais vous êtes sur la même voie. Quoi? C'est qui Jocelyn? On s'enfuit ensemble. Je suis désolée, mais je préfère rester pour sauver ma mère. Oh, je vois. Le temps que tout s'arrange et après je te promets que... Qu'est-ce qui se passe? Les keufs nous ont retrouvés. Comment ils ont pu nous retrouver? Police, restez où vous êtes! T'es fini. Il t'a Là-bas. Sac de riz, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Vous pouvez faire appel à un avocat. Sac de riz. Au revoir, Anna. Bien joué. Bravo, sac de nouilles. On cherchait depuis des années. Ton père, ça vient de toi. Ne me remerciez pas, c'est normal. Quel acteur. Le jour où ils apprendront que le fils du chef de police est en fait le pire malfrat de la région. Il partait sous mes yeux, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissante. Je me sentais coupable. S'il m'avait pas attendu pour fuir, il ne se serait jamais fait arrêter. J'ignorais à ce moment-là que c'était la dernière fois que je le voyais, car depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Aucune lettre, aucun signe de lui. De mon côté, je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai cherché à l'aider, à faire mon possible pour prouver que Sac de nouilles était dangereux. J'ai passé un tas d'appels, mais la police ne m'a jamais cru. Il me manquait, mais aller le voir sous les barreaux aurait été trop douloureux. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour passer à autre chose. Au final, la meilleure décision était de sauver ma mère. Celle qui m'avait mise au monde, celle qui m'aimait sans condition. Mais une question me préoccupait. Je voulais savoir s'il pensait toujours à moi comme moi je pensais à lui. Je pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui, savoir comment il allait, comment ça se passait de son côté. Mais tout a basculé ce jour-là. Sac de riz. Bébé, je dois te dire un truc. Oui? Je t'ai trompé une fois. Quoi? Tu m'as trompé? Ouais, je t'ai trompé. Ah bah ça me rassure parce que moi aussi. 1er 1er avril, 18 février. 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 18 fév
Tu dis quoi là? Ah, c'était une blague pour le 1er avril? Ouais, je l'ai trouvée sur internet, je la trouvais marrante, j'ai voulu te la faire. Ah bah ouais, c'est marrant, ouais. C'était une blague. Moi aussi, c'était une blague. Ah, j'arrive pas à allumer le rétroprojecteur, je suis trop petite. Pourquoi il est mettre si haut? Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Personne l'aide. Sinon, je peux pas vous projeter le texte pour l'analyse stylistique de Germinal. Ah ouais, c'est c'est dommage, dommage. ouais. C'est trop dommage. On avait vraiment envie de travailler en plus. Bah, aidez-moi, alors. Non. Personne l'aide. Moi, je vais vous aider. Oh non, Francis, toujours là pour nous casser les trucs, lui. Je veux analyser Germinal. Asile Fayot. Merci, Francis, t'es mon élève préféré. Vous êtes trop bien habillé aujourd'hui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Merci Alice. Vous êtes très craquant dans cette chemise. Reprenons. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assure la moyenne pour le dernier trimestre. Quoi? Monsieur, j'adore la façon dont vous faites cours, vous êtes très intelligent. Comment il agit? Non, arrête, tu déconnes. Je dois absolument avoir une bonne note au prochain contrôle et remonter ma moyenne, sinon mes parents me coupent le téléphone. Mais pour avoir une bonne note, il faut réviser, meuf, pas faire les yeux doux au prof. Monsieur, j'aimerais bien vous parler d'un truc à la fin du cours. Est-ce que ça serait possible de rester quelques minutes avec vous après la sonnerie pour discuter? Eh monsieur, elle est très là. Bon, reprenez le repère orthonormé. Monsieur, vous êtes vraiment gentil et très beau, c'est rare de nos jours. Déterminé dans chacun des cas les distances AB et AC. Elle est trop gênante. Ça vous dirait pas, on vivrait heureux et on aurait beaucoup d'enfants. Comme ça, tu nous donnes tous les contrôles en avant. Non, je suis mariée. C'est pas grave, je suis pas jalouse. Mais t'es malade. Ok, prenez une feuille contrôle surprise. Ne loupe pas celui-là, tu risques encore plus de faire chuter ta moyenne. Putain. Allez, prends ton courage à deux mains, c'est les vacances ce soir, il est temps de lui dire que tu la kiffes et que tu vas sortir avec. Mais grave. Salut Maureen. Salut. Il veut quoi? Ça fait un moment que j'ai envie de te le dire, mais voilà, je te kiffe depuis le début de l'année. Hein? Oh non, la honte. Je préfère te le dire maintenant, on est en vacances ce soir, je me suis dit que ça serait bien de te l'avouer, comme ça, t'as 2 semaines pour réfléchir. Quoi? Ne donne pas ta réponse tout de suite, je te laisse les vacances pour réfléchir. 15 jours, ça va, ça laisse le temps de réfléchir. 15 jours? Ouais, le temps des vacances, quoi. Quoi? Mais t'es au courant que les vacances c'est dans 1 semaine? Bah non. On n'est pas en zone A, idiot, on est en zone B. Bah les profs, ils nous ont pas dit à lundi. Ils nous le disent jamais. Putain, j'ai jamais rien compris avec ces zones, moi. Bah du coup, c'était une blague, c'est pas vrai, c'est un défi. De toute façon, c'est tout réfléchi, ma pote, elle t'aurait jamais dit oui. Salut. Comment il fait pitié? Il est limite craquant. Maman, c'est qui ces gens? C'est les nouveaux voisins, ils viennent d'arriver. Ah bon, on a des nouveaux voisins? Recule, recule, recule. I was overlooked, that I had enough, then I found you. Oh, I was no doubt stressed out without. Il nous reste du gâteau au chocolat, va leur apporter. Quoi? Bah pour faire connaissance, ce serait dommage de pas les accueillir convenablement. Non, je peux pas arriver comme ça. Bonjour, j'ai un reste de gâteau au chocolat, vous en voulez? Si, les voisins nous avaient bien accueillis, nous, quand on était arrivés. Oui, mais eux, c'était des vieux. Là, c'est un mec de mon âge. Je vais me taper la honte. Allez, fais pas ta timide, je finis de ranger, je vous rejoins. Mais il aime peut-être pas ça. Nanou. Ok. Ouais, vas-y. Salut. Salut. Je suis ta voisine. Ma mère a fait un gâteau au chocolat, il reste quelque part. Ça te dirait d'en prendre une? Enfin, si tu veux pas, je comprendrais. Ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, je fais partie de ces rares personnes allergiques au chocolat. Ah, pardon. Désolée, bonne journée. Attends, Oui? mes parents, eux, mangent du chocolat, tu veux leur proposer? Ah oui, pourquoi pas. Bonjour. Ça vous dirait une part de gâteau au chocolat? avec plaisir. C'est cool d'être venu te présenter, il y a plein de gens qui font pas ça, ils préfèrent vivre à côté de gens qu'ils connaissent pas. Bah oui, c'est ce que je me disais. On va vivre à côté, autant se connaître. Je t'avoue, c'est chiant de débarquer à chaque fois dans une nouvelle ville et connaître personne. Je peux t'aider, moi? Oh mon Dieu, ce regard, il est trop beau, ressaissis-toi. Enfin, c'est pas obligé. On a déménagé des tas de fois et je crois que t'es la première à venir vers nous. Pourquoi vous avez beaucoup déménagé? C'est privé. Je savais que j'aurais jamais dû apporter ce fichu gâteau. Dis-moi, on pourrait faire le trajet du lycée ensemble, je t'avoue, je sais pas trop où il est. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais, je me dépêche, t'inquiète. Riri, tu fais quoi? Je vais aller voir une go. Comment t'arrives à séduire autant de go? Moi j'ai une amoureuse, mais je crois même pas. J'ai un secret, mais je peux pas te le dire. Faut être un homme pour l'entendre. S'il te plaît, dis-moi, Riri. Bon, d'accord, mais t'en parles à personne. Oui. Bon, faut commencer par la base. Pour être sûr de pécho une go, ne néglige pas ta peau. Ta peau? Beaucoup de mecs pensent que les cosmétiques sont que pour les meufs alors que c'est faux. Les go, elles aiment les mecs qui font des skincare sur leur peau. Ah ouais? Demain, je commence avec mon petit sérum anti-imperfection de Garnier. Mais c'est pour les meufs, Riri. C'est qui t'a dit ça? Les pubs, les mecs? T'es mal, patron. Tu nettoies ta peau et tu appliques. Un sérum frais comme de l'eau. Il m'aide à cicatriser et à purifier ma peau. Ah ouais, parce que t'as des grosses cicatrices. Hein. Ouais, ces cosmétos-là, ça m'aide à rester frais comme Ronaldo.
Après, tu fais quoi? Après, j'applique ma crème matifiante pour une police sans grumeaux. J'avoue, t'as pas trop de boutons. Grâce à qui? Garnier. Oui, j'arrive. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Non mais déjà, c'est pas 3 semaines, c'est 2 semaines et 4 jours. 3 semaines, 3 semaines. Je suis désolée de te dire ça, mais vous êtes la pire zone. Vous allez avoir le plus de semaines à faire avant les grandes vacances. Jamais compris pourquoi on n'a pas les vacances en même temps. 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Allez-y, faites les malins. Sortez vos devoirs maison que vous aviez à faire pour cette rentrée. Il y avait un devoir. C'est quoi cette agression? Alors, vous n'avez pas fait votre devoir? Non. Wesh, il y avait un devoir à faire. Sortez-moi vos excuses à 2 balles avant que je vous colle jusqu'à la fin de l'année. Bah moi je pars du principe que les vacances c'est fait pour se reposer. Ok, j'en attends 3 heures. Wesh. Excuse suivante. Bah moi j'ai essayé de le faire mais j'ai rien compris. Julia, 6 heures. Suivant. Mon chien a mangé mon devoir. Classique, 3 heures. Suivant. Moi j'ai un mot. Montre-moi ça, madame. Mon fils a bien fait son devoir maison, mais nous nous sommes fait cambrioler ce week-end et il a disparu avec le reste. Les voleurs l'ont pris. Avec 50 fautes d'orthographe, tu me prends pour une conne? Non. Bien sûr. Excuse suivante. Moi je l'ai déposé dans votre casier ce matin, vous l'avez pas vu? J'irai voir à la pause midi. Suivant. Alors moi je l'ai pas fait pour pas que vous ayez trop de devoirs à corriger. Oh, c'est trop mignon, mais tellement pas sincère. 3 heures. Suivant. Alors moi j'ai fait mes devoirs mais dans ma tête parce que j'avais pas de feuilles. T'es paumé, toi. Suivant. Madame, je peux vous rendre mon devoir maison demain, j'ai pas eu le temps de le faire pendant les vacances. 3 heures. Madame, c'est pas, elle est honnête. Oui, je te dis quoi toi? On est tous honnêtes. Vous vous foutez tous de ma tronche, hein? Non mais la zone B, ils nous ont trop nargués aussi. Ils nous ont pris toute notre énergie. Et toi, ça va être quoi? Un ours polaire a traversé la route et il a glissé sur ton devoir maison? Non, moi j'ai pas eu le sujet, vous me l'avez jamais donné. Pardon? Oui, je vous jure. Et ça me prend encore pour un jambon. Ça fait 15 fois que je te prends à courir dans les couloirs. Pardon. Ça fait 15 fois que je te prends à courir dans les couloirs. J'ai fait quoi? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Pourquoi tu cries? Parce que quand on te parle, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, exprime-toi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ça sonne, va en cours. Wesh, les cours, c'est de la merde. Ah bah ça, bizarrement, je comprends. Alors, du coup, qui dit quoi? Moi, je veux bien parler de la définition du cycle de l'eau. Ok, et toi, tu veux dire quelle partie? On t'entend pas depuis tout à l'heure. Jérémy? Jérémy? Quoi? Tu veux dire quelle partie? Celle-là. On dirait que t'es pas avec nous pour bosser, là. On est en train de tout faire. Si, je suis là. Ok, on s'entraîne alors. Fanny, tu commences. Ok, l'eau circule sur Terre sous différentes formes. Nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l'atmosphère. De l'atmosphère à la Terre, puis de la Terre à la mer. Tout en suivant un cycle qui se répète indéfiniment. Au sein d'un même bassin tous les milles. Ah purée, je suis trop nulle. Faudrait peut-être que j'abandonne cette partie et que j'en prenne une autre. Non, au contraire, t'es à la hauteur. C'est vrai? Ouais, grave, t'expliques bien, t'articules bien, tu dis chaque mot bien. On te comprend bien, non, franchement, t'es la meilleure d'entre nous. Faut pas abuser. D'accord, alors si c'était si clair, qu'est-ce que t'as compris de ce que j'ai dit? Que 1 + 1 ça fait 2, et que si les chiffres 2 te conviennent, on peut aller très loin ensemble. Quoi? Si t'as toujours pas compris qu'il s'est mis avec nous pour l'exposer pour te pécho, tu baisses dans mon estime, meuf. Attends, Anna. Ryan? Oh putain, non, pas lui. Bonjour. Oh, Ryan, quelle surprise, il nous avait manqué. Désolée de vous déranger, mais Anna, je dois te dire quelque chose. Quoi? Bouge tes oreilles, c'est un gros menteur, ne l'oublie pas. Pour tout avouer, tu me manques trop depuis qu'on s'est quittés, je pense à toi tout le temps. Ah bon? Rien que ça. J'ai pris le temps de réfléchir, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs et je voudrais m'excuser. J'ai merdé, j'y pense tous les jours et ça me ronge. Pauvre petit père. Moi aussi, ça me ronge. Ah non, toi ça tronche pas, hein. Je suis désolée pour toutes les tromperies et tous les mensonges, j'aurais pas dû le faire. T'as enfin le courage de me le dire maintenant. J'espère que tu bois pas ces paroles et que tu vas pas retomber dans le panneau. Je regrette beaucoup, je peux pas vivre sans toi. Dis donc, quelle sincérité. Je t'ai aimé hier, je t'aime davantage aujourd'hui. Je t'aimerai encore plus demain, tous les jours de ma vie. Oh, c'est trop mignon, t'as vu, maman? Ah oui, c'est mignon, oui, tellement fou. J'aimerais que tu me pardonnes pour qu'on réessaye quelque chose de nouveau ensemble. Te pardonner? Tu pardonnes pas, hein? Maman, je suis très touchée, on m'a jamais fait de déclaration comme celle-ci. C'est un pervers narcissique, forcément. T'as pas compris qu'il était pas sincère, là? Est-ce que tu acceptes de me pardonner? Oui.
Yes, je te déshérite. Eh, mais tu sais que t'es trop belle en vrai. Ah ouais? Tu me passes ton snap? Ok, c'est Aya Mrs. Aya Mrs. C'est noté. Psst. Quoi? Comment tu fais pour avoir autant de succès avec les filles? Hein? Je veux savoir pourquoi toi t'arrives à pécho des filles. Bah, je suis beau. Y'a que la beauté qui marche. Pourquoi tu me demandes ça? Maëlle, elle t'a donné son snap, moi j'aimerais que Marine me donne son snap. La fille que tout le monde veut. T'es sérieux, toi, tu veux pécho Marine? T'y arriveras jamais. Pourquoi? J'ai un problème? Bah, le problème, c'est que t'es antipathique, mec. Tout le monde déteste ton air supérieur que tu te donnes. Marine, elle aime les mecs qui ont du caractère, qui vont à la salle, qui se donnent, tu vois. Bah moi j'en donne avec mes notes, je suis le meilleur de la classe et de loin. Tu te fous de la gueule des gens qui donnent une mauvaise réponse, frère. C'est pour ça que personne te câlin. Mais si les gens manquent de culture aussi. Puis t'es censé savoir que Kevin craque sur Marine. Ouais, je sais, mais je suis mieux que lui. C'est mon pote, frère. Je vais pas te donner mes astuces pour que tu lui piques. Faut faire tes preuves. Donovan, cesse tes bavardages. Je fais ce que je veux, ouais. Je suis ma classe ici. Le coup de heures d'école. Donovan, 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 Donovan. Francis, tu n'as jamais eu de mots, mais si tu encourages la grossièreté et le manque de respect, tu y échapperas pas. Vas-y, Francis. Ouais, bah, mais vote-moi la con, je m'en bats les reins. Francis, t'as remonté dans mon estime. Qu'est-ce qui lui prend? Marine, elle m'a regardé pour la première fois. T'as peut-être du potentiel. T'acceptes de me former? C'est y part. De quoi tu vas le former, Marine? Elle est pour moi. Va falloir te battre, mon Kev, c'est un... Les enfants, on part dans 10 minutes. Putain! Mange ton seum, mange ton seum. T'as intérêt à te dépêcher. On va bien prendre son temps. Dépêche-toi! Putain, il prend exprès le temps pour pas que j'ai le temps de me préparer. Elle fait la go. Tu connais pas Chao. Et je te préviens, t'as 1 minute. J'ai vu ses lolo. C'est bon, la minute est écoulée, sors ton putain de gros fiac de là. 2 secondes, j'ai pas fini. Et je te jure, tu bouges, tu me laisses ta place. Attends, je me suis pas lavé les dents. Je m'en fous, tu me laisses ta place, je dois me préparer. T'attends sagement et tu fermes ta bouche. Ouvre, je défonce ta porte. J'ai pas fini, sale morue. Là, tu parles parce que la porte est fermée à clé, mais dès que tu ouvres, toi... Je mets mon gel. Putain, bon, ouvre maintenant, je me lave les dents pendant que tu mets ton gel. Trop tard, là, je mets du parfum. Comment ça, tu mets du parfum comme par hasard ce matin? T'as une longue préparation alors t'as tu te laves juste les dents. Je fais ce que je veux. Ah, tu te fais beau pour Margot. Cherche pas, le parfum, ça cache pas tout. Ta bouche, en attendant, c'est moi qui suis dans un sac de bain tête de flanc. Mais je vais pas avoir le temps. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout ça pour que tu te foutes de la peinture sur ta putain de gueule de merde. Toi, mais je vais te défoncer. Maman, Anna, elle veut me taper. Les enfants, on part dans 5 minutes. Ça fait 1 heure qu'il est dans la salle de bain, il veut pas me laisser la place. N'importe quoi, ça fait 2 minutes même pas. Laisse-le se préparer. Mais je vais pas avoir le temps. Viens, une cruche. Oh. Laisse-le se préparer pour sa cruche. Mais je dois me maquiller. Eh bah, tu finiras de te maquiller dans la voiture. Oh, sacré Doda, non? Entrez. Bonjour. Bonjour, madame, je vous en prie, entrez. Monsieur le proviseur, je vous en prie, asseyez-vous. Ok. Anna a fait une bêtise? On peut dire ça, je vous ai convoqué parce que la professeure d'histoire a surpris Anna en train d'utiliser son téléphone en plein cours. Pardon? Oui. C'est pas la première fois qu'on la surprend avec. Le téléphone est interdit en classe, mais votre fille l'a utilisé plusieurs fois, notamment en cours d'histoire. Alors ça, c'est super. Téléphone en classe, bravo. Je regardais juste l'heure. J'espère que t'as quand même pas le culot d'ouvrir ta bouche, là. Ouais, parce que si j'étais toi, je me ferais toute petite, là. Oublie pas qui te nourrit et paye le loyer. L'argument de l'heure n'est pas valable. Il y a une pendule dans chaque salle de classe justement pour éviter de regarder l'heure sur le téléphone, mademoiselle. En plus, bah alors la chapeau. Mais... Le règlement stipule qu'au bout de 3 utilisations, on procède à une confiscation immédiate du téléphone. Avec heure de retenue le vendredi de 17h à 18h et convocation des responsables. C'est donc pour cette raison que je vous ai convoqué. Super. Je regardais juste l'heure, y a rien de mal. Non mais déjà, tu devrais même pas regarder l'heure où y penser, tu devrais être captivé par le cours donné par ton professeur. On n'est plus dans les années 50. Quoi? Madame, pour rappel, il faut vraiment éduquer les jeunes sur l'utilisation raisonnée du téléphone portable. Vous croyez que je fais quoi à la maison? Non, mais je dis ça au cas où. Faut pas hésiter à confisquer s'il y a besoin de confisquer, limiter s'il y a besoin de limiter. Oh, vous inquiétez pas, c'est juste que ma fille fait sa crise d'adolescence et déroge au règlement, mais ça va se régler en interne à la maison. Oh, putain, si à cause de toi, le lycée pense que je suis une mauvaise Je mère. vous remets donc le téléphone en main propre. Et si on veut pas récupérer le téléphone? J'ai jamais eu ce cas-là. Maman, t'es pas sérieuse? Et toi, t'es sérieuse de WhatsApper en classe? De toute façon, le lycée ne peut pas le garder, on a l'obligation de le rendre aux parents. Je m'en fiche, gardez-le et mettez-le dans une boîte. Maman! Mais on vous le rend quand? Fin d'année. Quoi? Tu vas retourner aux années 50, ma vieille. Meuf, j'ai rencontré un nouveau mec. Quoi, sérieux? Ouais, on est en couple depuis 1 semaine, il est incroyable, faut que je te le présente. Ah ouais? Vie palpitante, on s'ennuie jamais, beaucoup de trajets en bagnole. Bah dis donc, la manière dont tu m'en parles, c'est prometteur. Ouais, l'homme de ma life, je te le présente, viens. Mais on n'a pas fini l'exposé. T'inquiète, on continuera demain, viens voir. Ok.
Tu vas voir, il est incroyable. À ce point. Ah bah dis donc, elle est grosse sa cigarette. Meuf. Bah quoi? Ça va bébé? Ça va et toi? Marlo, je te présente Anna, ma pote de fac. Salut. Nina m'a beaucoup parlé de toi. Ah. Eh, mais tu trouves pas qu'elle irait trop bien avec sac de riz? Oh mais grave. Sac de riz? Ouais, mon gars sûr, il est taillé comme un sac de riz, on va te le présenter. Ah non, moi je cherche personne. On va te le présenter quand même, allez monte. La voiture c'est la tienne? Bah ouais. Bah dis donc, c'est que tu dois avoir un sacré travail pour avoir une voiture comme ça. Allez, monte. Non mais je peux pas, j'ai mon cours de taekwondo dans moins d'1 heure. Sérieux, est-ce que t'auras une autre occasion de monter dans une BM pareille? Non. Alors monte. Je fais quoi? Est-ce que je monte dans la voiture ou est-ce que je pars? J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Vous rendez où? C'est insupportable. Eh, sérieux, vous pouvez pas arrêter avec cette chanson? Le meilleur de ce qu'on était. Les meufs, comment elles sont matrixées. Et c'est pas grave si tu vas chercher Vous abusez avec lui. Un peu de ce que je ne t'ai pardonné. Oh mec, c'est quoi là? Je suis matrixé. Quoi? Elle est horrible cette musique. Direct ouvre les réseaux, t'entends cette chanson frère. Il a quoi de plus que nous? Un bonnet mec. Ça va le faire. Salut Matt. Anthony? Yo yo yo! Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as eu mon adresse? Doucement le FBI, j'ai demandé à ta pote Maureen. Elle donne mon adresse à n'importe qui maintenant? N'importe qui, on se connaît, on est dans la même classe. C'est pas parce qu'on est dans la même classe qu'on se connaît. J'avoue. Et donc, qu'est-ce que tu fous là? Oui, je me disais qu'aujourd'hui, c'était un jour spécial. Bah, c'est la Saint-Valentin. Oui, je suis au courant, merci, Et que je voulais profiter de cette occasion pour te dire que... Me dire quoi? Que t'es une fille cool. Et que, ça fait un petit moment que je te regarde et que je te kiffe. T'es quand même pas en train de me faire une décla, là? Si, un peu. On déguste les chocolats ensemble, je t'emmène au resto, je fais bien les choses, je te mets bien, tu vois. Mais t'es au courant que j'ai un mec? Bon? Oui, Mathias de la classe, ça fait 2 mois, tout le monde le sait. Mathias, le gars qui casse les gueules de tout le monde à la récré, là? Oui, lui, puis il arrive, là, pour venir me chercher. Non, du coup... Salut! Quelle bolosse! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonne Saint-Valentin, j'adore votre couple, putain! Merci Gaëtan, au suivant. Vous allez voir, mon exposé, c'est une dinguerie. Sur quoi il va faire encore? Donc tu nous présentes l'auteur de ton choix, on t'écoute. Alors moi, mon auteur, c'est le BG Oyoverse. Oyoverse, quels ouvrages a-t-il écrit? Il a créé Genshin Impact. Il va quand même pas parler de Genshin Impact. J'espère que tu ne vas quand même pas parler d'un jeu vidéo. Si. Il était précisé scrupuleusement qu'il fallait présenter un auteur de livre. Je préfère le créateur d'un jeu vidéo trop stylé plutôt que d'un livre à la loi. Le plaisir des jeux n'est pas le même que celui des livres. Demandez à Squeezie le BG. Oh, yes, Squeezie! Bon, stop, tu vas à ta place 0. Non, mais madame, attendez, la seule différence entre un bouquin et Genshin, c'est qu'il y en a un qui se renouvelle tout le temps et qui fait qu'on peut jamais se lasser. C'est ça, suivant. Moi, je pensais que Genshin s'arrêtait là, mais non. Ils ont créé de nouveaux événements oufissimes. Le Festival des Lanternes et un nouveau rôle de 5 étoiles Shanyu. Sérieux? Il y a encore des nouveautés? Oui, ça s'arrête jamais. Shanyu est le personnage que j'attends avec impatience. Elle est une adepte enthousiaste. Elle est aussi la professeure de Shonen et de Ganyu. Comme moi. Oh, la prof s'est transformée en Shanyu. Et le Festival des Lanternes est un festival important avec une atmosphère festive comportant plusieurs activités comme la marche dans les nuages irisés ou la bête joyeuse et ses augures. Allez-y, faites mon exposé, vous gênez pas. Yes, à moi les sonsons. Alors, est-ce que je suis gentil ou méchant? Réponds. Ouais. On a un exercice à faire là, je te signale, je fais un effort, c'est le dernier avant les vacances de Noël. Oh non, il m'a volé. Je te jure que si tu lâches pas ton téléphone dans 2 secondes, je te dénonce au prof. Mais attends, je suis en train de protéger ma banque. T'as une banque toi? Oui, sur Monopoly Go. Oh yes, le loyer est tombé, j'ai gagné de la thune. Purée, encore un jeu. Oui, mais pas n'importe lequel, c'est Monopoly Go, je te dis. C'est le jeu du Monopoly quoi, sans blague, rien d'innovant. Attends, il part de la base du jeu classique, mais propose une nouvelle façon de jouer au Monopoly. Il y a des événements et des surprises trop stylées pour les vacances de Noël. Monsieur? Non, ok. Mais je dirais pas ça si tu découvrais que le jeu a de nouveaux gameplays, de nouvelles fonctionnalités et la possibilité de choisir si on est gentil ou méchant. Genre, si on achète les choses dans la règle classique ou si on détruit les monuments des autres. Génial, toi j'imagine t'es méchant. Ouais, j'ai gagné de la thune. J'ai demandé au filtre TikTok avec le Naughty en Ice et le filtre te révèle ce que tu es vraiment. J'allais pas aller à l'encontre du filtre. Tiens, regarde-toi t'es quoi? Mais arrête Ah bah voilà, t'es méchante toi aussi. Non, je suis pas comme toi moi. Télécharge le jeu et on fait équipe, on va gagner. T'es bête. Bon ok, t'as de la chance que j'aime le Monopoly. On répond aux questions, après je te rejoins. Ah ouais, grave. Mais trop.
Oh meuf, y'a Mathias. Mathias. Ça va être marrant. Salut, ça va? Ouais, ça va, ouais. Surtout une qui va bien. Cool, je peux me joindre à vous? Je sais pas, faut demander à Anna. Tu veux qu'ils se rejoignent à nous? Arrêtez. C'est Anna qui décide pour toute la bande. Quand c'est toi, oui. Les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Ah, ok. Du coup? Du coup? Oui, bien sûr. Vous me faites une petite place? Non, attends, mets-toi à côté d'Anna. Je pense que ça lui ferait plaisir. Arrêtez, putain. Ok. Du coup, c'est le destin qui t'a amené vers nous, enfin surtout une personne en particulier. Je sors du sport, ma salle d'escalade est à côté. Oh, c'est marrant que tu dis ça, car il y en a une ici qui adore l'escalade. Pas du tout. Ah ouais, tu grimpes? Oui. Ah oui, elle grimpe, oui. C'est une bonne grimpeuse. Je vous jure, je vais vous taper. Ah ouais, tu fais du 6A, 6B, 7A peut-être. Il demande la taille de silence. Bon, bah nous, on va vous laisser discuter. Quoi, mais vous allez où? On va chercher un truc, on vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, je comprends pas, ils ont des délires parfois. Ouais. Ils se parlent? Oui. Je mets de l'essence, je reviens les filles. Ok. Meuf, faut que je te demande un truc. Oui, j'ai une question à te poser. Vas-y. Mais c'est un peu délicat. Bah vas-y, dis. On est d'accord qu'on peut tous dire. Oui, bien sûr. Tu me promets que tu le prendras pas mal. Oui, t'inquiète. Ok, bon, voilà. Je parle à Liam. Quoi? Liam, mon ex? Ouais. Et je t'avoue qu'on a beaucoup parlé et qu'il commence à me plaire. Tu sais, on kiffe sur mon ex? Ouais, je sais qu'on doit pas toucher les ex des meilleurs amis, mais je voulais savoir si tu me donnais l'autorisation de sortir avec lui. Attends, quoi? Est-ce que ça te dérangerait si Liam et moi on sortait ensemble? Que tu sortes avec Liam? Oui. Je m'attendais pas à ça. On s'aime, meuf. Je préférais te demander avant pour pas que ça fasse d'histoire. Oui, bon, déjà, merci de m'avoir demandé et pas avoir fait ça dans mon dos. Enfin, je t'avoue, ça fait genre 2 mois qu'on se voit et qu'on... Tu vois? Coucou! En fait, c'est juste pour le rendre officiel. Pourquoi tu me demandes mon avis alors que ça fait 2 mois que vous vous voyez? Bah, avant que quelqu'un te dise, en fait, j'ai vu ta meilleure amie embrasser ton ex en ville. Ça te dérange pas, du coup, on est d'accord? Vous alliez pas vous remettre ensemble? Non, t'inquiète. Je savais que t'allais comprendre. Ça y est, on va pouvoir repartir. Ça va? Très bien. Maman, tu te souviens de mon ex Liam que t'aimais bien? Oui, t'as des nouvelles? Alors non, mais Julie en a, elle. Pourquoi Julie, elle en a et pas toi? Tu te demandais pourquoi il voulait plus de moi. Oui, vous qui étiez si amoureux. Parce qu'il est avec Julie. Pardon? Ma mère déteste la trahison. T'as toujours ton compteur de pas? Oui. T'en es à combien aujourd'hui? 2000. Et ton objectif par jour, c'est combien? 10 000. Bah c'est super, c'est exactement la distance qui te reste à parcourir d'ici à chez toi. C'est quoi cette tenue? Regarde comment ils sont habillés. Wesh. C'est quoi ça? Bah lui c'est le Père Noël et moi la Mère Noël. Ouais. On est en couple ou on l'est pas? C'est son idée, hein. Elle a trop de chance d'avoir un mec qui s'habille en mood Noël. Love. Mais pourquoi t'as accepté? Sinon elle m'offre pas des canuits en janvier. Wow. Ils sont trop accordés. Vous pouvez pas comprendre que vous êtes célib. Bah vu la gueule qu'il fait, je préfère être célib. Bébé, on fait un selfie. Ouais. Le couple cool. Et voilà, sur Insta, hashtag couple goal, hashtag Noël, hashtag trop d'amour. Cool. Couple goal. Bande d'enfoirés. Un petit bout de dinde, comment tu t'appelles déjà? Ethan. Ah oui, Ethan, désolé, t'es juste le 4e que Lina nous ramène à Noël, on est un petit peu perdus. Tata! Le problème c'est qu'on s'attache et après on les voit plus, donc... Les écoute pas, ils déconnent. Et donc c'est lui le copain de Lina? Oui, maman, c'est l'amoureux de Lina. La cousine, elle a enfin pécho. Arrête! Donc Ethan, tu fais quoi comme étude? Bah là je passe un brevet des métiers d'art. Je vois, mais donc c'est pour déboucher sur quel métier? Grand artiste peintre? Sur graphiste j'espère. Non mais l'interrogatoire. Non, du tout, j'ai le droit d'avoir envie d'apprendre à le connaître. Ça paye pas graphiste, si? Ma grand-mère a plus les yeux en face des trous. Comment il va payer le mariage? Le mariage? Maman, qu'est-ce que tu racontes, mamie? Bah on n'invite pas un garçon à notre tablette famille pour qu'il nous fasse des bâtards. Mamie! Maman, s'il te plaît. Bah mamie a raison, vous devez bien avoir des projets. Des projets? Bah mariage, bébé. C'est pas à l'ordre du jour. Regarde, ton cousin il se marie l'année prochaine. Pas de projet d'engagement en 2024. Engagement? Non, tata, c'est pas le moment. Leur mets pas la pression. Enfin, leur mets pas la pression, tu m'appelles tous les jours pour me dire à quel point tu rêves d'être grand-mère. Excusez-moi, Quoi? je me sens pas bien, il faut que je parte. Il lui prend quoi? Attends, tu veux pas un verre d'eau? Désolée. Vous avez quel âge tous là? Moi 9, moi 11, Moi 8. Moi 12.
Ah ouais, la soirée claquée, quoi. Mais on nous dit souvent qu'on fait le plus mature que notre âge. Super, on met quoi? Tu veux regarder la télé? Bah tu veux faire quoi? Attendre gentiment le décompte et souhaiter une bonne année alors qu'on se connaît pas? Non, mais peut-être un jeu. Y a pas de jeu, on est pas au centre aéré ici. Ok. On met quoi? Grand bêtisier du 31, film de Noël, film d'action? Je sais pas. Bon bah massacre à la tronçonneuse. J'ai peur des films d'horreur, moi, perso. Même pas un ado. Mais toi, t'es l'enfant de qui? Bah de Myriam, c'est chez moi en fait. Ah! Et toi, t'es l'enfant de qui? Magali? Ah, la fouteuse de merde de service. Pourquoi tu parles comme ça de ma mère? Ma mère déteste ta mère, elle fait que de parler d'elle en mal, elle fout la merde au travail, à Skip. Bah ma mère dit que la tienne est une incompétente arriérée aigrie sans ambition. Bah moi, ma mère c'est Sylviane et elle me dit chaque soir que Myriam et Magali sont des vraies pestes. Bah moi ma mère c'est Cécile et elle a de problème avec personne. Ouais, enfin elle l'appelle le mouton car elle a pas de personnalité. Et qu'elle suit tout le monde. Pourquoi ils se sont toutes invités alors? Décompte 3, 2, 1... Anna, dans 5 minutes c'est la nouvelle année. Je m'en fous. 2024 arrive. Elle fait quoi Anna? Les fêtes de fin d'année, mais quelle connerie. Thibaut, décroche. Pourquoi il m'a pas rappelé entre Noël et le Nouvel An? C'est que maintenant. Décroche. Je laisse sonner ou pas? Allez. Thibaut, c'est bientôt. J'arrive. Qu'est-ce que les filles me conseilleraient? Décrocher ou pas? Qu'est-ce que je fais? Non, je décroche pas. Ok, j'ai compris. Mais j'aurais été bien curieuse de savoir ce qu'il avait à me dire. 16, 15, 14, 13. Qu'est-ce que je fais? 11, 10, 9. Prends une décision avant 2024. Ok, je le rappelle. Allô? Oui, t'as essayé de m'appeler. T'avais quelque chose à me dire? Oui, j'ai réfléchi et j'ai quitté Manon. Aujourd'hui, la seule personne avec qui je veux être, c'est toi. Tu l'as quitté? Mais t'avais pas envie de le faire à Noël? Oui, mais là, j'ai dû me rendre à l'évidence. T'acceptes de sortir avec ton ami d'enfance? Oui. Sérieux? Je crois qu'il fallait qu'on termine ce qu'on avait commencé. Le baiser pour la nouvelle année, c'est la base. Je viens où tu viens. J'arrive. Et bonne année. T'es grave beau. Merci. Tous les mecs de la classe me courent après, ils me plaisent pas, mais alors toi, t'es grave mon style en vrai. Pète pas un gars. Ah ouais, cool. Arrête de lui répondre, elle est en train de te draguer là, tu vois pas? Bah qu'est-ce que j'y peux si on leur dit pas, elles peuvent pas savoir. Non mais tu souris pas déjà, tu coopères pas. Pourquoi notre couple est un secret? Ça fait 2 mois qu'on est ensemble, je vais finir par croire que t'as honte de moi. J'ai pas honte, j'ai juste pas envie que les gens de la classe se mêlent de notre relation. Et alors, je vois pas le problème en fait. Ils vont foutre la merde. Notre relation va pas tenir avec tous les gens qui vont inventer des histoires, des tromperies ou je ne sais quoi. Mais pourquoi ils feraient ça? On est tous potes dans la classe. Vous faites quoi, hein? Rien. On m'aurait dit un vieux couple en train de s'embrouiller. Ah non, pas du tout. Vous êtes en crush, quoi? Non, pleure. On se parle juste comme ça, quoi. Ah ouf, parce que je le veux qu'à moi. Hein? Tu nous verrais bien ensemble? Quoi? Oh putain. On ferait un beau couple, non? Moi, la plus belle fille de la classe, et lui, le plus beau mec. Pourquoi tu dis ça? T'as des vues sur lui ou quoi? Bah, on peut se l'avouer, c'est genre le plus beau mec de la classe, et en plus, il est célibataire. Tu vois le problème? Assume notre couple, sinon ça va faire des dégâts entre nous. Vivons heureux, vivons cachés. Mon père, c'est le patron du cinéma, ça te dit qu'on aille voir Aquaman? On réveille notre couple ou pas? Non. Cinéma gratuit, séance privatisée. Ok. T'es prête à me laisser en date avec elle plutôt qu'avouer notre couple à la classe? Oui. T'es ouf ou quoi? Laura, tu vois les box piscines que je pique toujours à ma mère? Ouais. Je vais enfin pouvoir arrêter de lui choper ses produits. Ah bon? Oui, elle m'a offert un abonnement pour Noël, j'ai déjà reçu ma première box. Oh, t'as trop de la chance, vas-y, montre-moi. Regarde ce que j'ai reçu. Tout ça. Oui, je suis trop contente. Mais je suis surtout très contente d'avoir reçu mon mascara préféré MAC de tous les temps. Oh, le mascara MAC, qu'est-ce qui paraît, il fait des cils de dingue. Oui, je vais pouvoir séduire mon crush avec mes yeux de biche. Trop cool, et puis t'as la bébé crème arborescente, tu vas avoir une peau de dingue avec ça. Je te l'offre. Non, sérieux? Si, on partage, mais ça, c'est mon mascara. Oh, t'es trop sympa, meuf. On va être des bombasses. Oui? Bonjour. Oh, c'est ton crush. Purée, mais je suis pas ouf, là. Mets ton mascara en 2 secondes, tu seras au top. Excusez-moi de mon retard, mon réveil a pas sonné. Oui, comme d'habitude. Elle arrive, meuf. Oui. Sors tes cils XXL. Salut. Salut. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit truc différent aujourd'hui chez toi que j'avais jamais remarqué. Ah bon? Bah merci, c'est gentil. Bon, bah au moins grâce à Blissim, j'aurai enfin réussi à faire rire mon crush. C'est un bon début, non?
les grosses notes. Flemme. Des bûches, je vois des bûches partout au chocolat. J'ai pris 5 kilos, mec. T'as de la chance, moi c'est 10. Moi, faut que je décuve. Eh frère, t'as eu une semaine pour décuver. Tu connais pas ma famille, toi. Eh, c'est fini Noël. J'ai pas eu de déclat de mon crush, donc c'est encore Noël. Quoi? Quoi? Vous me montrez vos devoirs, s'il vous plaît. Des devoirs? Quel devoir? J'ai un doute là. L'avantage d'avoir une vieille prof nulle en technologie qui oublie de rentrer les devoirs sur Pronote. Je vous présente la galette du divorce. Quoi? C'est quoi cette connerie? Je vous ai réunis autour de cette galette car vous avez tous été infidèles dans votre couple. Quoi? Je viens de me mettre avec ma meuf, c'est pas pour divorcer. On est les couples les plus stylés du lycée. Oui, et surtout les plus infidèles. Le concept est simple. Celui qui a la fève est le premier à avouer son erreur à son mec ou à sa meuf. Quoi? Mais si on n'a jamais fauté. Je suis déléguée, je sais tout. Chacun d'entre vous a été infidèle et il est temps que les langues se délient. Tu m'as trompé? Non, et toi? Toi, tu m'as trompé? Bah non. Bah voilà, je l'ai demandé en fiançailles en plus. Quelle bande d'hypocrites. Vous pourrissez l'ambiance de la classe avec vos histoires de couple infidèles, d'où la raison de cette galette. Mais on est tous fidèles. Vous êtes sûrs? Ouais. Plus ou moins. J'ai la bague. Ras-le-bol de ces couples mythos qui font comme s'ils étaient parfaits alors qu'en fait c'est les pires trompeurs. Je coupe la galette et laissons place à la révélation. Allez, moi je me casse. Prouve-moi que j'ai tort et que t'as jamais trompé ta copine. Ah bah j'ai rien à prouver, moi je respecte ma meuf. J'ai les preuves en vidéo. Ok, c'est bon, je joue. Attends, il y a des preuves? Une part pour Jordan. J'espère que j'ai pas la fève. Tristan. Putain, moi aussi. Une part pour Anaïs. L'anonyme. Je te remercie pas. C'est une galette de merde. Oh, je crois que t'as la fève. Si vous n'avez rien à vous reprocher, croquez. Oh putain, j'ai la fève. Avoue ta tromperie. On t'écoute? Météo. Il neige, Thomas? Bah depuis quand tu t'intéresses à la météo, toi? Depuis qu'il y a du verglas. Et alors? Le verglas appelle la neige. Qui dit verglas dit neige. Donc possibilité de pas aller en cours demain et de louper le contrôle. Comment ça, la possibilité de pas aller en cours? Qu'est-ce que tu me chantes là? Attends. Les plans courts d'après Wikilos, ça remontre un petit peu quelques valeurs positives. Oh non, il a neigé ce matin, un dimanche, et il neige pas un lundi demain, quoi. Parce que tu croyais que t'allais pas aller en cours? Non mais tu rêves? Bah s'il neige, les transports vont pas passer. Oh, mais je t'aurai amené de toute façon, t'inquiète pas. Je vous présente Solène, qui sera notre intervenante ce matin. Bonjour. Solène. Je suis en crash. Solène est ici pour nous parler de l'automobile. L'automobile? Oui, on a eu des intervenants sur d'autres branches professionnelles. Ce matin, c'est l'automobile. On découvre tous les métiers. Moi, c'est l'automobile de ton cœur. Merci. Aujourd'hui, intervention un peu spéciale, je vais vous parler de la SSAM. Laissez-la parler. La semaine des services de l'automobile et de la mobilité. L'automobile. Je vais devenir le chou-barreur de ton cœur. Je travaille dans la maintenance automobile et je voulais vous parler de cette branche qui est malheureusement peu demandée car peu connue. Oui, mais ceux qui aiment pas la mécanique, ils font comment? On va pas faire un métier qu'on aime pas. Est-ce que tu connais tous les métiers dans l'automobile au moins? Bah oui, mécanicien. Justement, c'est là qu'il y a erreur. De penser que le métier de l'automobile se limite aux mécaniciens. C'est une clasheuse. Toujours besoin de commenter. Bah, y a quoi d'autre? Ouais, y a quoi comme possibilité? Plein, il y a des métiers dans la réparation, comme vous avez dit, les plus connus, mais il y a aussi des métiers commerciaux pour ceux qui aiment la vente et qui aiment convaincre, des métiers dans la maintenance, mais aussi des métiers moins techniques comme moniteur d'auto-école ou gestionnaire d'une agence de location de véhicules. Ah ouais? Y a du commerce? Oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, dans les concessions, les garages, les magasins, y a plein de trucs en fait. Moniteur d'auto-école, j'avoue, c'est stylé de voir des galères à conduire. L'image de ces métiers est en grand décalage avec la réalité du terrain. L'automobile est une branche très large qui offre de multiples possibilités de carrière. Pas le temps de s'ennuyer, vous avez toujours la possibilité d'évoluer dans ce que vous faites. Si vous souhaitez plus d'informations parce que vous vous posez des questions ou que cette branche vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre à la semaine des services de l'automobile et de la mobilité qui a lieu du 27 janvier au 3 février. Si j'ai la deuxième fève, je dois aussi parler. T'as tout compris, avoue ta tromperie. Tiens, t'as la fève, je te mets la couronne, avoue. Non mais tu réalises qu'on me soupçonne d'une tromperie et toi tu te marres, cocu que tu es. Cocu, ça veut dire que tu m'as trompé? T'es vraiment dingue, là. Vous osez parler de ça devant moi. On est désolé, mon ref. Je suis tellement désolée, je veux que t'élèves le bébé avec moi. C'est pas trompé, ma fiancée. Pourquoi d'un coup je te sens pas honnête? Je suis honnête, achète-toi des lunettes avec des chaussettes pour que t'aies plus l'air d'une aventurette dans la camionnette. Qu'est-ce qui se passe? Élevez votre gamin tous les deux, regardez l'état de la copine de Jordan avec vos conneries.
toute façon, je me casse, c'est trop, je peux pas rester là. Non, te casse pas, j'ai une surprise pour toi après. Je te dis que j'ai pas trompé ma fiancée. Là, j'ai la vidéo. Non mais genre, ça dépend du niveau de tromperie et de ta tolérance. Moi, je t'ai trompé au niveau 1. On n'appelle pas ça vraiment de la tromperie. Niveau 2. Bon, ok, niveau 2. Il y a eu bisous. Il y a eu bisous. Avec la langue. Avec la langue. Mais je les galoche pour m'entraîner, pour être au top le jour de notre mariage. Tu peux pas m'en vouloir. Ouais, donc c'est niveau 3. Niveau 3, c'est rien en vrai. J'ai pas fait tutu pampan avec elle comme ces deux sauvages là. Niveau 3, c'est rien? Ouais, c'est rien. Qui se baveux quoi. Ok. Mais non. Mais c'est mon mec, Poufias. Le culot, définition, 2 points. Niveau 3, tu m'as pardonné? Tête d'endive au jambon, tu m'as brisé le cœur. Ça t'apprendra à me tromper, Bollocks d'ex futur mari. Emmenez-moi à l'hôpital, mon cœur se brise. L'anime? Bon, bah il a le cœur brisé. Quoi? Mais c'est pas une métaphore? Bah lui c'est le cœur qui est cassé en plusieurs morceaux. Hein. Il y a eu un choc émotionnel dernièrement? Non, on voit pas. Ok, je note quand même histoire de comprendre ce qui s'est passé. C'est le premier cas que je vois. Il va s'en remettre. Je sais pas, seul le temps nous le dira. De toute façon, dès qu'il se réveille, je le quitte. Tu vas le faire clamser. Je vous présente Eva qui intègre notre établissement aujourd'hui. Bonjour. Eva, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bah je m'appelle Eva. Je viens du collège Jules Ferry. Oh, Jules Ferry? C'est un collège éclaté. Tu connaîtrais pas un Nolan par hasard? Si, c'est mon ex. Doucement. Donc vous savez, un changement de collège en cours d'année, c'est difficile. Rappelez-moi pourquoi. Parce que les groupes d'amis sont déjà faits. Exact. Donc comment peut-on aider Eva à passer cette épreuve? Non, mais ça va aller. En l'intégrant dans nos groupes d'amis. Souvenez-vous de Gabin qui nous a rejoint le mois dernier. L'intégration, ça s'est bien passé. J'ai toujours pas d'amis. Ah, Eva, nous te souhaitons la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Elle est trop chelou la nouvelle. Théma, le grand sac, elle cherche ses affaires. On dirait qu'elle est asociale. Salut. Oh, elle m'a dit salut. Je suis pas une bête de foire, mais... Elle se prend pour qui? Tu nous manques trop, Eva. Le collège, c'est plus pareil sans toi. Tu manques vraiment à tout le monde, même aux profs. Vous me manquez trop aussi. Les gens, ils sont trop bizarres ici. Elle fait quoi? Ah ouais, genre bizarre comment? Bah, ils me fixent bizarre, genre comme des gros poissons. Tu fais quoi? Rien. J'ai lu poisson. J'ai faim de poisson, voilà. Bah, en parlant de poisson, ça te dit de venir manger ce midi avec nous? Ok. Bonne chance. Un cœur brisé est extrêmement fragile, surtout ne le brusquez pas. Mais genre, il a vraiment le cœur cassé en 1000 morceaux? Bah là, il y a un bout. Faites gaffe, il y a plein de bouts qui traînent. C'est lui qui m'a trompé, c'est lui qui a le cœur brisé, non mais c'est le monde à l'envers. Ta mère, elle boit l'eau des pâtes. Ferme ta gueule. Mais pourquoi sa tête, elle est... Pourquoi son visage a changé? Le cœur brisé change la personne à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ah. Vous savez, un cœur brisé affecte la personne en entier. C'est long à reconstruire, il faut recoller tous ces morceaux. Mais comment son cœur va guérir? Le temps, une intervention peut-être, on est en train de voir, mais un cœur brisé reste brisé longtemps. C'est dégueulasse, c'est lui qui m'a trompé. T'as embrassé Tristan, tête d'endive au jambon. On prend même pas en compte ma peine. Arrête, tu vois bien qu'il est mal en point. Ouais, à cause de qui? La troisième fève est dans ton œsophage, tous un coup. Quoi? Les cœurs brisés développent une réelle sensibilité à tout ce qui les entoure et peuvent parfois percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Vas-y, tous un coup. Comment il a su? Tu l'as pas senti? Ça devient flippant cette galette. Ça veut dire que t'es le prochain à avouer ta tromperie. Genre, il y a une tromperie encore? On leur avoue. Avouez quoi? De quoi vous parlez? Écoutez, il y a eu un truc qui s'est passé. Quoi? Moi, je connais la vérité. Il connaît tous les secrets que je voulais révéler. Tristan et notre chère organisatrice de galettes ont une relation cachée. Non, il raconte des conneries. On va vérifier. 7 x 14 98. 15 x 19 285. Oh, il est devenu intelligent. Il a développé des capacités hors normes, mais il ne faut surtout pas qu'il ait un autre choc. Pourquoi? Il pourrait y passer. Je vais le quitter. C'est du Fais un examen pour prouver ta grossesse. Quoi? Tu dis être enceinte, fais un examen, prouve-le nous, on est à l'hôpital. Ça te prend comme ça, toi? Francis. Quoi? Tu es avec qui pour l'exposer? Je sais pas encore pourquoi. On a trop de devoirs à faire pour
pendant les vacances, on est perdus. 3 exercices en français, 5 en maths, un exposé en SVT, on va crever, frère. Bah c'est lycée, les gars. Et on sait pas avec qui se mettre, du coup. Bah toi, mets-toi avec Sandra, c'est ta meuf. Non, avec Sandra, on a 0 assuré, elle comprend que dalle, frère. Je te quitte. Vous voulez vous mettre avec moi parce que je suis un intello et que je vais avoir 20 sur 20, c'est ça? Non. Non. Faut que tu nous aides dans nos devoirs. C'est marrant, quand il y a pas de travail, vous me calculez pas, et quand il y a un exposé à faire, là, j'existe. Mais non, Francis, on t'a toujours adoré. Si on se met ensemble, je te paye un grec. Et moi, je te paye un McDo. Vous faites pitié. Et moi, je te paye. Sérieuse. D'où tu dates Francis, toi? Alors, t'as fait ton choix? Pas encore. Tu choisis qui? Sinon, je fais un concours sur le groupe Snap pour tirer au sort la personne qui sera avec moi. Oh non. Vas-y, on se met ensemble, BG. Je te donnerai toutes mes techniques de drague. T'en as pas, idiot. Vas-y, tu vas être avec qui? Rêve pas, il va jamais sortir avec nous. Si vous arrivez à la convaincre de faire je vais te devoirs sur le groupe Snap. Oui. Tu lui montres qui tu es. Allô? Meuf, les abonnés m'ont conseillé de me venger et de lui mettre le seum. Non mais écoute pas les abonnés, ils se rendent pas compte là. Je vais les écouter, j'ai besoin de ma vengeance. Mais de quoi tu vas les écouter? Je suis sûre à ta place, il le ferait pas. Laisse tomber ce pauvre type. Je vais lui foutre le seum. N'écoute pas les abonnés. Ils sont de bons conseils. Mais il a été clair depuis le début, il voulait pas de sérieux, t'as accepté, tu t'attendais à quoi? Rendez-vous au Mac Owens dans 1 heure. Quoi? Amène ton pote célibataire. Attends, tu me fais quoi là? C'est son bar préféré, il y va tous les jours, on va lui dire bonjour. Mais t'écoutes ce que je te dis? Rendez-vous au bar, restez connectés. Sur une table rectangulaire est disposé un apron ayant la forme d'un quadrilatère. Meuf, ça te dit un petit tour en ville? Non, je suis sur le DM de maths là, demain si tu veux. Un quadrilatère dont l'aire est égale à la moitié de celle de la table et dont les sommets appartiennent au bord de la table. Non, concentre-toi. Faire quelques figures de votre choix. Traduisant une telle situation, établir une conjecture. Établir une conjecture. Conjecture. De quoi tu bosses? On a 15 jours. Non, là on a plus 15, on en a 11. Je vais réussir mon année, moi. 11 jours, tu te rends pas compte comment c'est long. Oui, mais ça passe vite, j'ai à peine le temps d'allumer ma série qu'il est déjà 20h. Je veux pas me faire avoir. Allez, meuf, on va se passer une après-midi cool. Je dois finir le DM de maths. En plus, y a ton crush en ville, là. Quadrilatère ou crush? Crush. Anna, elles sont où les clés de la maison? Je sais pas. Toujours pareil, je sais pas, je parie qu'elles sont dans son manteau. C'est quoi ça? Anna, viens voir maman chérie. Je suis occupée, là. Viens voir maman chérie. Quoi? Elle fume alors qu'elle est sous mon toit. Quoi? Tu peux me dire ce que c'est que ça? Je sais pas. Un paquet de clopes dans ta poche de manteau. Ah, ça c'est un paquet de clopes? Oh, d'accord, je savais pas que ça ressemblait à ça. D'accord. Qu'est-ce que faisait ce paquet de clopes dans ta poche? Je sais pas, Tu fumes alors que tu es sous mon toit? Non, c'est pas moi. C'est pas à toi? Non, c'est le paquet de ma pote. Ne me mens surtout pas, je ne suis pas une poire, Anna. Non, je te jure, c'est pas moi, c'est le paquet de ma pote Sophia. Pardon? Je te jure, c'est son paquet. Pourquoi il est dans ta poche si ça n'est pas le tien? C'est pour le cacher, pour pas que sa mère tombe dessus. Ça veut dire que tu caches des choses, toi aussi? Mais moi, je ferais jamais ça, on est trop proches. Tu te fous de ma gueule, là. Mais non. Et toi, si ta mère tombe dessus, c'est pas grave. Mais non, puisque je fume pas, je suis juste la gardienne des cigarettes. Tu te crois maline? Non. Aucune cigarette n'a sa place dans ma maison, tu entends? Tant que tu vivras sous mon toit, aucune nicotine, je dis bien aucune nicotine pénètre la porte de cette maison. Oui, je le redonnerai à ma pote. Ah non, c'est poubelle. Dis mal. Un problème? Non. Et que je revois pas une seule cigarette. Oui, oui. Arrête de sourire, c'est une musique triste. Waouh, il maîtrise à la perfection. On est des BG. La suite? On connaît que jusque-là. Je suis impressionnée, vous avez un don pour l'espagnol, maîtrise parfaite de la langue, émotion, waouh, incroyable! Niveau émotion, c'était moi la meilleure. Des talents, madame. Si j'avais su qu'il Ah fallait ouais. vous écouter pour avoir ça, moi qui croyais que vous étiez dépourvu d'émotions et de sentiments.
Appelez-moi un agent artistique. Hein. Oh là là, si j'avais su. On a une autre suggestion du coup. Oui, je note direct. N'empêche, vous m'avez trop manqué pendant les vacances. Mais toi aussi. Ouais, grave, j'avais trop hâte de te revoir. Je faisais du shopping et je pensais trop à vous quand je tombais sur les tops que vous avez l'habitude de mettre. Ah ouais? Je pense à vous même en voyant des fringues. Je vous adore trop les meufs. Comment je l'aime pas celle-là? On mange ensemble ce midi? Ouais, carrément, Lucille, ça te dit? Tu voulais pas qu'on mange toutes les deux? Bah non, si elle peut se rajouter. Ok. Par contre, je finis à 12h30, donc au deuxième service, ça vous dérange pas de m'attendre? Non, aucun problème, on l'attend dans 1 heure, Lucille. Attendre 1 heure? Ah, on l'attend. Oui, bien sûr, on t'attend jusqu'à 18h si tu veux. Trop cool, merci les girls. Et du coup, tu veux venir, Lucille, avec nous en ville après les cours? Ah, vous allez aller en ville? Ouais, tu veux venir? Vous vous êtes concertées toutes les deux sans moi? Ouais? Bon, bah, je viens. Génial à toutes. C'est ça. Elle est cool, hein? Très cool. On dirait que tu l'aimes pas. Moi, mais je l'adore. Cool, on forme un groupe de 3 maintenant. Il fait quoi? Il dort? Attends, psst, Léo. Wesh. Il bouge pas, frère. Attends, je suis sa crush, il va me regarder direct. Léo? Je lui dirais que c'est un motif de pudeur. Léo? Il répond pas. On dirait une statue. Il cligne pas des yeux. Il fait exprès de nous ignorer ou quoi? Peut-être qu'il se sent mal et qu'il faut l'accompagner à l'infirmerie. Mais il dort, vous captez pas? T'arrives à voir ce qu'il fait? Non, j'arrive pas à voir. Il dort ou il dort pas? Il dort, je vous dis, regardez. Il est dans la 4e phase du sommeil. Le sommeil profond, paradoxal et régénération du système nerveux. J'ai lu des articles scientifiques ce week-end. Excuse-nous. Léo? Léo? Bon là, il est flippant. Attends, je vais voir, c'est pas possible. Ah bah voilà. Quoi? Il est sur son téléphone. Confisqué. Il est dans la phase paradoxale. J'ai lu des articles scientifiques. Bande de nazes. Nana, attends. Nana, reste. Laisse Lola. Tu vas pas nous abandonner? Je suis désolée, je peux pas. Nous abandonne pas, s'il te plaît. Lola, tu peux pas comprendre, c'est des histoires de grands. Tu me sous-estimes? Nana, te plaît, reste avec nous. On n'est pas dans un monde tout rose, ça se passe pas comme dans les Disney avec les princesses. Tu crois que le prince Eric, il a laissé tomber quand il cherchait la fille qui l'avait sauvée? Et réponse, tu crois elle a laissé tomber quand Mère Gothel, elle l'a enfermée pour sa chevelure? Et Mulan et Chambre, tu crois qu'ils ont laissé tomber quand ils se faisaient la gueule? Non, ils sont toujours revenus l'un vers l'autre parce que c'était une évidence. Mais là, c'est pas une évidence. Quoi? Tu rigoles? J'ai jamais vu Roro regarder une fille comme il t'a regardé, c'est une évidence. Ça va? Non, j'ai merdé. C'est quoi ton comportement avec les filles? Pourquoi tu joues avec elles comme ça? J'ai souffert, on m'a brisé le cœur, j'ai voulu en briser à mon tour. Je trouvais pas ça juste de souffrir tout seul. Romain, me juge pas, tu sais pas ce que je ressens et ce que j'ai pu vivre. Forcément, tu nous en parles jamais. Depuis que j'ai découvert Anna, il y a quelque chose qui a changé. Elle est gentille, elle. Je dis pas que les autres n'étaient pas gentils, hein, mais quand elle rentrait, elles enlevaient pas leurs chaussures. C'est vraiment important, ça? Non. J'ai jamais vu Roro comme ça avec une fille. Lola, ça suffit pas. Je te jure, il rigole jamais à table d'habitude. On l'a dit. C'est un manipulateur. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais une relation avec lui? Parce qu'elle est tombée amoureuse de Roro, je l'ai vu. Et du coup, elle avait la haine parce que Roro, eh ben, il l'aime pas, elle. Toi, on t'a pas sonné. Il vous a jamais aimé toutes les 3 parce qu'en plus, vous étiez pas sympa avec lui. Lui, il était sympa avec nous. Je m'en vais, je suis désolée. Nana, Va lui parler, je vois que ça te touche, essaye de sauver la situation. Elle voudra pas m'écouter, je l'ai vu dans ses yeux. Vas-y. Lola, elle est où, Anna? Elle est partie. Est-ce que j'essaie de lui parler de moi en cours ou est-ce que je respecte son choix et je laisse tomber? Quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un groupe nominal? Je sais pas. Un groupe avec des nomis et des nulles. Bien sûr. Julien, que peux-tu me dire sur les déterminants? Je sais pas, ça détermine. Pas suffisant, étoffe. Ah bah là... Personne? Non. Une, mon, ma, son 7, ça vous dit rien? Ah bah oui, je suis con. Petit moment de lucidité. Morgane. Ouais. Tiens-toi bien. Qu'est-ce qu'un adverbe? J'ai un trou. Super, Morgane découvre son corps. Comment est ta truc? Oui, je pas du tout. Madame, en SVT, je suis pas aussi. Hein. Ça explique des choses. Bon, ces adverbes. Bah, c'est des aides avec des verbes. Pourquoi je fais ce métier, moi, déjà? Putain, mais wesh, vas-y, là. Jeune homme, je vais vous demander votre titre de transport, s'il vous plaît. J'ai pas de titre de transport, wesh. Vous avez de quoi régler un titre de transport? Wesh, c'est quoi ça? J'ai pas. Oh non, faut pas qu'il voit. Alors, je vais vous demander votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah si, c'est une dinguerie, wesh. Jeune homme, s'il vous plaît. Oh non, je paye pas, moi. Wesh, madame. Oh non, il m'a pas vu. Madame. Ah, Nolan, ça va?
Je vous avais pas reconnu, wesh. Moi non plus. Je suis privé de portable, c'est la merde, je sais plus comment vivre là. Je crois qu'il y a le contrôleur qui t'appelle. Eh monsieur, Qu'est-ce que tu fais? c'est elle ma responsable. Hein, quoi? Pardon? C'est elle ma responsable PV, faut gérer avec elle, hein. Ah non, mais moi je suis pas sa responsable, hein. C'est vous la responsable? Ah non, mais pas du tout, je suis juste sa prof, moi. Hein. Madame, le soutien, wesh. Ah, donc c'est bien à vous que je vais faire le PV. Mais ah si, je peux pas d'amende, moi. Dans ces cas-là, ce sera une vérification d'identité avec la police. Monsieur, excusez-le, il est un peu dérangé. Pardon? Wesh. Il se rend plus trop compte de ce qu'il fait, il est pas très bien. Mais wesh, madame, vous racontez un peu. J'essaie de te sauver la mise, là. Ah ouais, je suis pas très nette, hein. Pas nette du tout, maman. Bon, alors, pour aujourd'hui, on va rien faire, on va en rester là. Par contre, prochain parcours, c'est de transport, d'accord? Merci. Ok, wesh. Eh, t'as pas oublié quelque chose, là? Non. Merci, peut-être? Wesh, vous m'avez fait passer pour un dérangé, vous croyez que je vais vous remercier? Eh, ça vous dit de louper du cours? Hein? Bah ouais, grave, mais comment? On peut rien y faire, il reste 35 minutes. J'ai la solution, attends. Eh madame, j'ai une question. Oui? Il fait quoi? Faut la vénère. Ça n'a rien à voir avec le cours, hein. Mais j'ai lu sur internet que le yoga était bon pour la santé. Mais alors, je trouve ça bizarre parce que en quoi le yoga c'est bon pour la santé, sachant que les gens ils restent fixes comme des poteaux? Le yoga? Ouais, j'avoue, je connais pas trop. Je sais pas si vous connaissez. Pourquoi tu parles de yoga? J'ai stalké la prof sur les réseaux. Ah si, le yoga, je connais. Ouais, j'ai fait le yoga. C'est quoi son blaze? Ils disent que ça travaille la souplesse. J'ai l'impression que c'est de la tchatch, ça travaille pas grand chose. Ah bah vas-y, fais le chien tête en bas, tu vas vite comprendre ta souplesse. Chien tête en bas. Je les vénère, là maintenant elle va tchatcher. Pour te répondre, le yoga est très bon pour la santé, que ce soit en statique ou en mouvement d'ailleurs. Mais pourquoi? Je comprends pas. C'est quoi son blaze? On s'en fout, ça marche, tu veux la pêcher ou quoi? Ah bah non, merde. Bah parce qu'il fait travailler les muscles profonds, travaille la souplesse avec plein de positions dynamiques, enfin je vous raconte ça, mais ça doit pas forcément vous intéresser. Si. Ça nous passionne. Ok alors j'en parle et on s'y remet. Hein. Oui. J'ai fait des stages de yoga en plein air et... Déjà? Eh oui madame, le temps passe vite. C'est passionnant madame. Du coup le contrôle est reporté, elle a pas fini la leçon. T'es un chien. Mais vas-y, donne son blaze. Là tu fais une addition des exposants, le produit se transforme en somme. Il est trop beau. Tu fais 4 puissance 7 plus 5, ça fait 4 puissance 12. On veut simplement l'exprimer sous la forme d'une seule puissance, tu vois. Ouais. Donc t'appliques la technique, tu te fais pas chier, t'additionnes. Toi plus moi. Là pareil, t'as 4 puissance 6 plus 7, t'additionnes et là ça fait combien du coup? C'est pas humain d'être aussi beau. Faut que tu regardes là. Bon, ok, là tu fais l'addition et du coup t'as le résultat. Est-ce qu'ils sont bons? Les puissances, c'est pas compliqué, tout est question d'application de formule. Oh my god, ils sont trop bons. Ça va? Oui. Et voilà, fini. Bon, allez, je te laisse. Alors, du coup, c'est quoi la technique? Rien compris. Putain, on est dans la merde, là. Ouais. Tu pars quand pour ton rendez-vous? Normalement, dans 3, 2, 1. Trop forte. Oui? Bonjour, Mélissa, tu viens avec moi? Oui. Bah où? Pourquoi tu pars? Je vais quelque part. Prends bien toutes tes affaires, oublie rien, tu reviendras pas en classe. Ok. Oui. Mais tu vas où? Ça vous regarde pas. Mais vas-y, sérieux, tu vas où? Ils sont trop curieux, c'est abusé. En attendant pour les autres, fermez vos cahiers et gardez uniquement vos trousses. Oh. Elle loupe les balles, elle a fait exprès. Vas-y, sérieux, tu vas où? Tu peux nous le dire. Je vais quelque part. C'est pas un secret d'État. J'ai un rendez-vous médical. Quel médical? Ouais, dis-nous. Ouais, je dis-nous. Oh, c'est bon les curieux, là. Allez, Mélissa, active, ta mère t'attend à l'accueil. Il y a sa mère qui l'attend. Oh. Ouais, vas-y, dis. T'as le Covid? Ça vous regarde pas, petite bonne Evan. Elle loupe le Ouais, contrôle. loupe le contrôle comme par hasard. Elle a fait exprès. Ya, on tourloupe. Au revoir, Mélissa. Gabi, elle va où, Mélissa? Gabi, elle va où, Mélissa? Je sais pas. Mais si, c'est obligé que tu fasses. C'est ta meilleure pote. Secret médical. Je saute là? Ah ouais, ta mère elle va te défoncer, meuf. Non mais regarde là, comme ça va. Non, c'est trop chaud, meuf. Le mieux c'est que tu parles pas, tu dis rien du tout. La percheuse, elle a dit que j'allais reparler normal quand? Dans 2-3 jours, meuf. Purée. Anna! Ne parle pas. Coucou! Ça va, les cours se sont bien passés? Au fait, t'as eu les résultats de tes partiels? Ça va? Tu parles pas, t'as un truc dans la bouche? Ah, je sais. Bah dis un mot, je vais finir par être inquiète. Ça va. Quoi? Ça va. Elle l'a fait. Attends, tu peux articuler, s'il te plaît, je comprends rien. Ça va? Maman, t'as pas compris? Attends, tu m'expliques pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la bouche. Maman, elle avait un rêve qu'elle voulait réaliser à ses 18 ans. Tais-toi, toi. Quel rêve? Qu'est-ce que tu détestes le plus sur cette terre? Bah les piercings, mais Attends, tu t'es quand même pas fait percer la langue. Tu t'es quand même pas fait un trou dans la langue. Si. Non. Si. C'est une blague. Non. Mais t'es complètement malade, c'est quoi ces
décidé de se faire un trou dans la langue, t'es tombé sur la tête? Mais... Un trou dans la langue, tu réalises? Tu trouves ça esthétique en plus? Non mais maman... Mais qu'est-ce que j'ai foiré dans ton éducation? Le prochain c'est le labré. Quoi? তোমার দুটো রেসিপি আমার ভালো লেগেছে, বাট বেশি ভালো লেগেছে হচ্ছে ডেজার্টটা। কিন্তু এইটা আমার কাছে অনেকটা হালুয়া টাইপ মনে হয়েছে, মানে ফ্লেভারটা। মূলার কোনো বাইট, ডেজার্ট অথবা হালুয়া বলি, যাই বলি, এটা টু গুড। থ্যাংক ইউ। এবারে নারায়ণগঞ্জের প্রতিযোগী নিশাত আঞ্জুম, আপনার ফুড নিয়ে চলে আসুন। বাবা, কত কত ফুড। হ্যালো জাজেস। হ্যালো। হ্যালো। ম্যাম, আমি একটা স্যাভরি টার্ট করেছি, এটা হচ্ছে ক্রিস লরেন উইথ র্যাডিশ, আর হচ্ছে ডেজার্টে করেছি আমি র্যাডিশ সুইট বাইট। নিশাত, তুমি বেসটা কি বিস্কিটের বেস ব্যবহার করেছো নিচে? আমি টার্টের বেস করেছি। টার্টে সুইট ডো যেটাকে বলি আর কি, তুমি কিন্তু সল্টেড করে করেছো। হ্যাঁ, আমি স্যাভরি করেছো, খেতে ভালো হয়েছে। তারপরে তোমার ইয়েটা ভালো ছিল, ডোটা ভালো ছিল, মানে ওয়েল ডান হয়েছে, আবার সফট ছিল। তোমার দুটো রেসিপি আমার ভালো লেগেছে, বাট বেশি ভালো লেগেছে হচ্ছে ডেজার্টটা। কিন্তু এইটা আমার কাছে অনেকটা হালুয়া টাইপ মনে হয়েছে, মানে ফ্লেভারটা। থ্যাংক ইউ। নিশাত, আমার কাছে আপনার পাইটা ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, খেতে মজা, পারলে খাওয়াও টাইপের হয়েছে, বিকজ আমি এখানে একদমই মূলার কোনো কিছুই পাচ্ছি না, কাইন্ড অফ একটু পিৎজার মতন হয়েছে। স্পেশালি ডেজার্টটা অনেক বেশি ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ। গুড় দিয়ে মূলার কোনো বাইট, ডেজার্ট অথবা হালুয়া বলি, যাই বলি, এটা টু গুড। থ্যাংক ইউ। Kishta, I felt it was a risky move. It's a classic French recipe. I think you did a great job. Bhalo chilo taste-টা, balance of beef with mula, with cheese, I think right and appropriate notes ke hit kore. Overall bhalo chilo. I wish eta arektu shokto hoto. এটা উঠানো যাচ্ছে না, উঠানোর আগেই ভেঙে যাচ্ছে, সো সার্ভিং এর সময় একটু প্রবলেম হতে পারে। ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু সার্ভ পিসেস। খিস ইউজুয়ালি আমরা কেটে পিসেস হিসাবে সার্ভ করি, সো ওই জায়গাতে একটু টেকনিক্যালি ভুল হয়ে যাচ্ছে, বাট ওভারঅল আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ আ গুড ট্রাই। থ্যাংক ইউ স্যার। মূলা টেস্ট ওয়াইজ ওভাবে করে বোঝা যায় না, বাট আই ক্যান ফিল যে মূলা আছে এটার মধ্যে। হোয়াট আই রিয়েলি লাইক ইজ দিস, এটাতে মূলা টেস্ট করা যায়। ইট ইজ আ সুইট ডিশ, বাট গুড় কনডেন্স মিল্ক দেওয়ার পরেও যে অ্যামাউন্ট অফ সুইটনেসটাকে আপনি ব্যালেন্স করতে পেরেছেন, আই রিয়েলি লাইক দিস। সো ওভারঅল আজকে ভালো ট্রাই ছিল। দিস ইজ নট দ্য বেস্ট ডিশ ইউ হ্যাভ ফেড আস, বাট ইটস গুড এনাফ। ঠিক আছে, কস্টিংও ঠিক আছে, কিচেন ক্লিন ছিল না, বাট কস্টিং ঠিক আছে। জাজেসদের ভালো লেগেছে, কমেন্টস ভালো এসেছে, মানে আরও একটু ভালো করতে হতো। আর আমি একটা সুইট বাইট করেছি রেডিশ দিয়ে, তো এটা জাস্ট ওয়াও ছিল, সবাই বলেছে। আমার অন্য জাজেসদেরও ভালো লেগেছে, গেস্ট জাজেস তারও ভালো লেগেছে, কারণ সে যেহেতু উনি কখনো মূলা খায় না, তো ওনাকে আমি খাওয়াতে পেরেছি। আমি স্যাটিসফাই আজকের এই ডিশ দুটো ট্রাই করে।
দুইটা ডিশই খুবই মানে মজাদার। আমার বেশি ভালো লেগেছে, আমি নারকেলও পছন্দ করি, সো তুমি যেটা মিক্সড করেছো সো এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। টেস্ট সো গুড, মানে এভরি ফ্লেভার অফ ইট। এবারে নওগাঁর প্রতিযোগী জুয়াইরিয়া, আপনার ফুড নিয়ে দ্রুত চলে আসুন। হ্যালো। আমার এখানে মেন কোর্সে আছে ভাপা মূলা, ইটস এ চাইনিজ ইন্সপায়ার্ড রেসিপি, অ্যান্ড তার সাথে আমি করেছি মূলার সেমাই। জুয়াইরিয়া, জি ম্যাম। খুব ভালো লেগেছে, প্রেজেন্টেশন ভালো, আইডিয়াটা নতুন, দুটো ডিশই একদম আলাদা। আর মূলার ফ্লেভার আমি পাচ্ছি না, আমার কাছে ভালো লেগেছে, গুড ট্রাই ছিল, থ্যাংক ইউ। চাইনিজ ডিশটা ম্যাম আপনার জন্য স্পেশালি, আপনার কথা চিন্তা করে স্পেশালি চাইনিজটা আমি সিলেক্ট করছি, কারণ আপনি বলেছিলেন আপনার চাইনিজ থাই ফুডটা অনেক পছন্দ, বা আমিও চাইনিজ থাই ফুড খুব পছন্দ করবো। থ্যাংক ইউ। যার কারণে আমার খুব ভালো লেগেছে এবং দুইটা ডিশই খুবই মানে মজাদার। আমার বেশি ভালো লেগেছে, আমি নারকেলও পছন্দ করি, সো তুমি যেটা মিক্সড করেছো সো এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। যেহেতু আমাদের চ্যালেঞ্জটা ছিল পারলে খাওয়াও, যেখানে ইনগ্রিডিয়েন্টস ছিল মূলা, মূলা অনেকেই লাইক করে না, আমাদের স্পেশালি আমাদের যে স্পেশাল জাজ, তার জন্যই আজকের এই আয়োজন। সেখান থেকে বলা হয় যদি আপনার আজকের রেসিপি, তাহলে এটা আসলে পারলে খাওয়ার মতোই, মানে ফার্স্ট বাইট, সেকেন্ড বাইট, থার্ড বাইট খাওয়ার মতো। ভেরি নাইস, খুবই মজার। জুয়ারিয়া, I don't think আমি এটা কখনো আগে ট্রাই করেছি এই ডিশটা। Frankly, I don't even know what this is, but whatever you made, it's amazing. Thank you. Wow. It tastes so good, মানে every flavor of it. Dimta with mula, chicken blended with the lemon, যেটা দিয়েছেন, sesame seed এর সাথে, everything. I think প্রতিটা flavor taste করা যায়. Addition of chili oil on top. I think this is a chef's kiss. Amazing, amazing. Great job. Onek moja. Love the plating, love the idea, love the food. আরেকটা জিনিস আমি বলবো, আজকে of all the people, আপনার স্টেশন, আপনার কিচেন was the cleanest. ঠিক আছে? So good job on that. Costing ঠিক আছে. Wow. Thank you. থ্যাংক ইউ জুয়াইরিয়া, ট্রিমেন্ডাস পারফরমেন্স। আপনার ফুড নিয়ে যাবেন। রীতা ম্যাম আমাদেরকে একটা গ্রুমিং ক্লাসে বলেছিলেন যে ওনার চাইনিজ থাই এই টাইপের রেসিপি খুব পছন্দ, তখন মূলত তাহলে আমি ওইটাতেই যাই, সো ম্যাম খুশি হবে। তো দ্যাটস ওয়াই আমি চাইনিজটা চুজ করি, যে চাইনিজ ইন্সপায়ার্ড একটা রেসিপি ক্রিয়েট করব। সো এই রেসিপিটা মোটামুটি আমার ক্রিয়েশনে বলা চলে, আর কিছুটা ফ্লেভারস অ্যান্ড কিছু চাইনিজ ফ্লেভারের সাথে কিছুটা ম্যাচ করার ট্রাই করেছি আর কি। সো মন্তব্য ভালো পেয়েছি, অনেক ভালো লাগছে যে করতে পেরেছি আর কি, যতটুকু চিন্তা করেছি ততটুকু দিতেও পেরেছি, অ্যান্ড ওই হিসেবে কমেন্টও পেয়েছি।
বড়াটা দেখে আসলে এত লোভনীয় লাগছিল যে এটা আগেই এটা ফ্রাই করি, বাট এটা যখন আমি খেলাম সেম প্রবলেম, সেম চিউই লাগছে, ব্লেন্ড হয়নি, সব ভেতরের ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একটু কাঁচা কাঁচা রয়ে গেছে। আপনাদের টিমটা আই ফেল্ট ওয়াজ দ্য স্ট্রংগেস্ট টুডে অ্যান্ড এক্সপেকটেশন অনেক বেশি ছিল। জয়পুরহাটের কুমু এবং ঢাকার শিয়াজুতি চলে আসুন আপনাদের রেসিপি নিয়ে। ওয়ালাইকুম জাজেস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো। আমরা আজকে বানিয়েছি শেফ সাদা ভাত আর কলার থোড়ের হচ্ছে একটা মুইঠা, যেটাকে আমরা বলি চাপও বলি, সোজা কথা বড়া। আর থোড়েরই একটা চাটনি বানিয়েছি বড়ার সাথে খাওয়ার জন্য, মানে টক থোড় আছে এটাতে শুধু ব্লেন্ড করা। আর হচ্ছে কলার মোচা দিয়ে একটা ভাজি বানিয়েছি, এখানে আমরা শুধু আলু দিয়েছি, কারণ এখানে কোনো প্রোটিন বা অন্য কোনো মাছ মাংস অ্যাড করিনি, যাতে ওইটারই ফ্লেভারটা থাকে। লুক ওয়াইজ মানে দেখতে খুব ভালো লাগছে, প্রেজেন্টেশন খুবই সুন্দর। বড়াটা দেখে আসলে এত লোভনীয় লাগছিল যে এটা কাইন্ড অফ পেঁয়াজুর মতন মনে হচ্ছিল। বড়া আমার কাছে মনে হচ্ছিল আগেই এটা ফ্রাই করি, বাট এটা যখন আমি খেলাম সেম প্রবলেম, সেম চিউই লাগছে, ব্লেন্ড হয়নি, সব ভেতরের ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একটু কাঁচা কাঁচা রয়ে গেছে। স্পাইসেস যা আছে এটার ফ্লেভারগুলো বোঝা যাচ্ছে। আর এটাও থোড় দিয়ে করেছেন না মোচা দিয়ে করেছেন? এটা মোচা দিয়ে করছেন। এটা তো সেম, যে ছোটো ছোটো করে কিউব করেছেন, বাট এই যে দু একটা কিউব একটু বড়, এটাও যখন বাইট দিচ্ছি সেম চিউই লাগছে। একমাত্র মনে হয় আমার কাছে আপনাদের চাটনিটা সবচাইতে বেস্ট। মানে এই চাটনিটা আমাকে যদি বলেন খেতে সব কিছু দিয়ে, আমি আপনাদের কাছ থেকে এই রেসিপিটা নিয়ে যাব। চাটনিটা অনেক ভালো, বাট শুধু চাটনি দিয়ে তো পার পাওয়া যাবে না। আই টোটালি এগ্রি উইথ নাম। এটা দেখে আপনি যখন প্রথমে প্লেটটা রেখেছিলেন আমার অনেক খেতে ইচ্ছা করছিল, অনেক লোভনীয় লাগছিল, বাট অ্যাজ সুন অ্যাজ আই টেক আ বাইট I was expecting it to be crunchy, to crispy হবে, but it's very flat. Chutney, I think it's wow. So chutney ta diye khele overall এটা ভাল লাগে, but by itself khele it doesn't taste significant kono. It's not tasting wow, it's not tasting any good. Same goes for this. আপনি যেটা বলছেন ওটার সাথে কথার সাথে পুরটা মিলে না। আপনাদের টিমটা আই ফেল্ট ওয়াজ দ্য স্ট্রংগেস্ট টুডে অ্যান্ড এক্সপেকটেশন অনেক বেশি ছিল। আই থট সামথিং গ্রেট ইজ গোয়িং টু কাম আউট অফ ইট, বাট ইট ওয়াজন্ট ইয়োর ডে টুডে। এটা মুইঠা যেটা বললে বানিয়েছো, ভেরি ড্রাই। ওর মধ্যে অন্য একটা কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করলে ওটা একটু খেতে ফ্রাঞ্চিনেসও থাকতো, বাট আর একটু সফট হতো, মুখে বাইতে ভালো লাগতো। চাটনিটা ভালো ছিল। আর যেটা আরেকটা করেছো আলুর পিসটা, আর এই যে কলার মোচার পিস, হ্যাঁ একটা কিউব হয়ে গেছে আর আরেকটা কুচি কুচি হয়েছে। ঠিক এইটা যেরকম পিস করা হয়েছিল, আলুটাও যদি সেম পিস করা হতো তখন খেতে ভাল লাগে। দুটো জিনিস, কস্টিংটা কখন করা হয়েছে? কস্টিং আমরা হচ্ছে প্লেটিং এর আগে করেছি। প্লেটিং এর আগে কস্টিং করা হয়েছে? সময় শেষ হওয়ার আগে? ও পিছনে কস্টিং করছিল, আমি বড় ভাবছিলাম। দ্যাটস নাম্বার 1। নাম্বার 2 ইজ স্টেশন দেওয়া আছে, কাজ আমরা সব স্টেশনেই করব। আমি এখান থেকে দেখছিলাম যে ইউ গাইজ আর ইউজিং পিছনের ওই টেবলটা। এটা তো একটা আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ হয়ে যায়, রাইট? সবার কাছে একটা স্টেশন আছে, সো উই উইল ইউজ অনলি দ্য স্টেশন। অন্য কোনো প্রপস, পিছনের টেবিল, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না। থ্যাংক ইউ।